Eh bien, un peu en retard, les fondus vous présentent... Le feu à la tête. Une émission sans José Lopez. et sans Robert le haineux. Wouh. Mais avec Nelly la fille. C'est la honte. Et une invitée surprise. Alors, tout ça c'est réalisé par Jacques. You. Les gens qui nous écoutent, bonjour. On est en retard, donc parce que. Ouais, on est en retard, mais c'est pas de notre faute si on est en retard, hein. C'est pas de notre faute, non. Et on vous dit pas pourquoi. Et ça vous intéresse pas de toute façon. Enfin, si ça vous intéresse, mais pas que on soit en retard. Et on est là maintenant. Mais on est là sans mon ami Lopez, quoi. Lopez, il est pas là parce qu'il est en vacances. Ouais, et le haineux, il est pas là non plus. Mais lui, il est pas en vacances, le haineux. Le haineux, non, vous savez que le haineux, avec ses amis, ses amis directeurs, ils sont des directeurs, ils ont monté une télévision qui s'appelle Antenne 1. Ah oui? Oui. Vous saviez? Antenne 1? Antenne 1, oui, moi je savais, mais je savais pas si c'était... excusez-moi, c'est l'invité surprise. On vous dit pas non, encore. Non, on vous dira jamais. Je ne savais pas qu'ils avaient commencé à émettre. Et oui. Et si, alors justement, ils ont les mis. Ils ont les mis pas hier, mais avant l'hier. Mais où, à Paris? À Paris, dans un immeuble du côté de Barbès, le métro. Et ils ont transmis quoi? Alors, à minuit moins le quart, ouais. Ils ont averti toute la presse spécialisée. Oui. Et spécialisée dans les télépirates, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais il y avait du monde quand même. Il y avait même Téléflin. Oui, il y avait Téléflin. Oui. Et qui était avec les caméras. Ramène 2, hein, Téléflin, ramène 2. Et alors, non, mais c'est vrai, c'est comme histoire vraie, c'est vrai. Et ils ont donc émis à minuit moins le quart, et ils ont commencé à passer des cassettes et des programmes qu'ils avaient. Et puis, ils ont pu émettre. Alors, tous les gens qui habitent à Paris, vous m'écoutez, vous avez pu voir les télévisions, mais vous saviez pas. Mais si vous l'avez vu, alors vous avez vu les images jusqu'à 2h30. Et vous avez vu les images de la vidéo du procédé? Oui. Peut-être. Hein, on ne sait pas parce que nous on est partis Le avant. procédé, vous voulez dire le procédé Guimard Delaunay? Oui. Le groupe mondialement inconnu, parfaitement. Vous les connaissez? Mais un peu. Et donc, alors jusqu'à 2h30. Et puis là, il y a la police qui est arrivée. À 2h30 du matin? À 2h30 oui. du matin. Ouvrez, police! Ouvrez, police. Alors heureusement, ils ont juste le temps de cacher tout le matériel qu'ils avaient, parce qu'ils émettaient sur le toit. Alors ils ont caché. Puis la police a dit qui c'est, monsieur le haineux. Alors monsieur le haineux, il a dit c'est moi. Et puis il y avait les deux autres directeurs avec lui, des chefs de lui, qui est avec lui son directeur. Oui. Ils disaient on est nous, c'est Antenne 1. Allez, on va vous emmener à la poste de police. Alors ils ont emmené, puis ils n'ont pas trouvé le matériel parce qu'ils avaient un ordre de saisie. Mais ils n'ont pas trouvé, c'était bien caché. Ils les ont jetés dans le vide, le matériel? Non, ils les ont cachés dans des je sais pas. Dans les water, je crois qu'ils les avaient cachés dans les water, il ne faut pas rentrer dans les water. Non, c'est des endroits... C'est imbécile. Des endroits vastes qu'ils avaient trouvé des cachettes où vous ne pouviez pas voir, et donc ils les ont emmenés à la police de police. Mais en fait, la police est arrivée après l'émission. Oui. C'est-à-dire, ils ont arrêté à 2h30, ils sont arrivés, hop, saisis et tout, donc ils ont tout caché, machin, parce que... Et puis, ils les ont emmenés, et alors, ils attendent maintenant
l'inculpation pour... Ah oui, et ils n'ont plus le droit d'émettre maintenant. Non, ils n'ont plus le droit d'émettre, c'est-à-dire ils n'avaient pas le droit non plus. Donc en fait, Antenne 1 a duré une nuit. Ça dure une nuit, mais ça, je pense qu'il va recommencer. Ça va encore durer, à mon avis. D'un autre immeuble. D'un autre lieu. Ouais, alors, ouais. on dit, messieurs les gouvernementeurs, pourquoi vous embêtez Antenne 1? Parce que vous avez peur de quoi? Vous avez peur de l'appel à la subversion, mais vous savez, de toute façon, tous les gens, si on appelle à la subversion, ou les gens sont sourds, vous savez, ils sont bêtes, ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien. Alors, ça doit pas être pour ça que vous leur interdisez. Alors, c'est peut-être que vous leur interdisez parce que vous n'avez pas encore mis d'impôt dessus, comme l'impôt sur l'alcool ou l'impôt sur le tabac ou l'impôt sur la politique des manifestations, les accidents de voiture au mois de juillet. Et alors on se croit que c'est pour ça parce qu'il n'y a pas l'impôt. Alors en attendant, on va fumer un joint de hashish parce que là non plus ils n'ont pas mis l'impôt. Ah. Plus belle qu'elle dans la cité. Les serveuses du milk bar ou du banana font des piottes dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la tour, des pastilles, des cachous, bonbons, machines à sous. Mais elle pas du tout une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Tous les jours je football des boîtes de ronron. Et comme ces boîtes de trop, je tourne en rond. Quand je la pêche à la ligne, du haut de mon balcon, elle m'emmène dans le parking et sur le béton. C'est le Brésil pour 1000 balles, et je frôle dans le fond total. Je touche le fond de mes palmes, la neige du napalm, une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. J'habite en haut de cette tour, la dernière du bloc. Ma fenêtre est bien haute pour le bacille de corps. Par-delà les antennes, au-dessus du cynodrome, des traînées de kérosène, il y a cette môme. Elle marche parmi les détritus, on dirait comme sur les prospectus, ces filles allongées à l'ombre des cactus. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant c'est juste une super nana, super nana, une super nana, une super nana. Une super nana, super nana, super nana, une super nana, une super nana, une super nana, super nana, une super nana. Une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Tu te souviens des petites annonces?
Night. Avec Super Nana. Poubelle Night. Vous êtes flippé. Vous êtes vieux. Vous êtes con. Vous êtes branque. Vous êtes toxico. Vous êtes alcoolo. Vous êtes seul. En groupe et très très seul. Vous avez une platine qui ne marche pas chez vous? Eh bien, c'est la même chose à Carbone 14. Vous êtes sans homme, sans femme, sans chien, sans rien. Eh bien, c'est le moment d'écouter Poubelle Night. Poubelle Night. Avec super, 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 super. Nana. Une émission laide pour des auditeurs très laids. Une émission sordide pour des auditeurs sordides. Une émission qu'on écoute seul sous speed dans sa petite chambre de bonne. Une émission qu'on écoute sous acide. Une émission qu'on écoute sous... Une émission pleine de cul. Une émission pleine de sperme. Une émission pleine de haine. Et une émission pleine d'amour. Poubelle Night. Avec Super Nana. La mort. Le vice. Le suicide. La perversion. La délation. Le masochisme. Le sadisme. La scatologie. Et la connerie. Poubelle Night. Une radio de cons faite par des cons pour des cons. Alors pour les cons qui sont à l'écoute, et je sais qu'il y en a beaucoup, eh bien c'est le moment de téléphoner, c'est au 664 19 70. J'ai entendu que 95% des stewards étaient pédés tout à l'heure. Alors allons-y sur les statistiques, puisqu'il y a, paraît-il, plus de 50% des Français qui sont des cons. Avec cette ligne de téléphone, normalement, on peut bloquer le standard en 3 secondes et demie. 664 19 70. Je rappelle que pour les thunes, eh bien, c'est toujours boîte postale 19 75 660 Paris CEDEX 14. Vous mettez les mandats et chèques à l'ordre de Jacques Richard et normalement, eh bien, si vous envoyez vos chèques pour payer soi-disant le téléphone et l'électricité, je pourrais aller faire la fête tous les soirs avec vos thunes. Ce soir, je vais au bain-douche. Merci pour les 300 francs qu'on a reçus cette semaine. On va plus avoir une thune la semaine prochaine. Poubelle Night. Avec 2 invités ce soir. Une grande star que j'ai déjà reçue il y a 15 jours. C'est Jenny Belair. Et un autre monsieur que vous connaissez aussi, un dessinateur. Non, ce n'est pas Franck Margerin. Non, ce n'est pas Fred. Ce n'est pas Philippe Bertrand. Non, non, non. Eh oui, vous espériez que c'était... Non. C'est Jean Telet. Il est frustré, je vais pas ouvrir le micro encore. Poubelle Night, avec 2 résidus de poubelle ce soir, Jean Telet et Jenny Belair. En plus, c'est super, ça fait 10 minutes qu'ils se sont rencontrés, ils se connaissent pas. Ils se sont rendus compte que Jean Telet était à l'école avec le chien de Jenny. Ça crée des liens quand même.
Voilà, alors alors normalement était prévu comme invité ce soir Jenny Belair, qui est là bien sûr, et puis j'avais invité Goscinny. Goscinny s'est décommandé au dernier moment et Jean, tu viens de remettre ton casque, t'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Je disais donc que j'avais prévu comme invité ce soir Jenny Belair, qui naturellement est venue à l'heure impeccable. Belair? Bah alors, elle va te le dire. Comment ça s'écrit Belair? B-E-L. B-E-L. Pas la vie. Et alors, le deuxième invité, c'était Goscinny, qui s'est décommandé il y a 10 minutes. Jean Telet habitant juste à côté de la radio. Il paraît qu'il est très malade. Mais demain, il va aller faire du vélo. Ça ira beaucoup mieux. Alors, Jenny Belair, on l'a déjà reçue il y a 15 jours. Je ne résiste pas, je craque complètement, je suis amoureuse de Jenny. Alors, je n'ai pas pu résister à l'envie de la ramener ce soir. On s'aime et tout, c'est beau. On m'entend là ou moi j'entends rien du tout, moi dans mes casques. Tu t'entends pas? Je m'entends pas du tout. Ah, moi je t'entends, moi. Allô, Fion? Ah, voilà, ça y est. Ça y est, ça va mieux? Ça va mieux. Et alors, Jean Telet, ça s'écrit comment déjà? B-E-L, non, T-E-U-L-E. 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 Avec un accent aigu. Ah bon. En capitale, ça donne Teul. Et dans un festival où j'avais été une fois, le type, il avait mal lu, il avait hurlé Jean Tulle, dédicace à tel stand et tout. Et alors, t'as dédicacé quand même? Les gens, comme quoi les gens te connaissent pas. Les gens, le type il dit Jean Tulle, mais les gens quand ils entendent ça au loin, ils entendent ça déformé. Ça te fait une réputation. Non, je sais ce que c'était plutôt la belle entulée. Alors, d'abord quel est le sujet de l'émission? Ah bah c'est nous le sujet maintenant, on fait une crise de mégalomanie aiguë. Le sujet de l'émission, c'est Jenny Belair, Jean Telet, Super Nana, c'est tout. Quel est le sujet de l'émission? Enfin, une plaisanterie. Il faudrait un sujet en plus. Ça ne peut être que nous le sujet. Alors, son micro a l'air d'une bite, ça m'inquiète. Enfin, le bout d'un gland. Mais il aime ça, Jean, il aime ça. Hélas. En plus, Super Nana. Super Nana. Alors Jean Telet, il est en train de nous préparer une bande dessinée d'enfer. Ouais. Après, je vais rappeler quand même tes autres bandes dessinées. Après Virus, Banlieue Sud et Morsure. Ouais. Eh bien, vous allez pouvoir bientôt acheter une 4e bande dessinée de Jean Telet. La collection s'agrandit. Bientôt, dans 15 ans, et bien normalement, avec reliure en cuir, comme Tintin. Absolument. Pareil. Absolument. Alors ça s'appelle comment la prochaine? La prochaine, celle qui va sortir en septembre, là, qui est finie et tout, ça s'appelle Bloody Mary. Et c'est l'adaptation d'un polar de Vautrin avec une préface de San Antonio qui dit que je suis le poète des destins foutus. C'est pas con, hein? Poète des destins foutus. Ouais, j'ai trouvé ça pas con. De toute façon, tu vas pas dire que c'est con, il te dédicace ton album, tu déconnes. Et puis c'est surtout, maintenant je pense surtout à la prochaine bande où il y aura du beau monde. Il y a du beau linge. Il y a du beau linge. Qui dit des noms? Des noms des faits. Il y aura, ça s'appellera Fille de nuit. Et il y aura qu'un type, ça sera moi, et tout le reste, ça sera des filles. Je vous ai dit qu'on faisait une crise de mégalomanie aiguë. Et oui. Et le héros s'appelle Jean Telet, et entre autres héroïnes, il y a Jenny, il y aura Sappho, je ne suis pas une femme, il y a une erreur. Oui, mais tu ressembles. On pourrait s'y tromper. Il est gentil. Et il y aura Super Nana, et puis il y aura Zazou, et puis Kelek. Et Kelek. Et voilà. À qui est-ce Kelek? Kelek, c'est une illustratrice qui fait surtout des trucs de science-fiction, qui vit avec un monsieur qui s'appelle Nicolet, qui lui aussi fait des illustrations de science-fiction. Et elle est maquillée d'une façon complètement invraisemblable. Je veux dire que les femmes que tu as choisies ont des looks pas possibles. Hein. Ah ouais. Je veux dire, ça dégage. Hein. Il y en avait que 4, je les ai trouvés. Tu sais ce qu'on fait un soir? On sort avec toi et nous, avec les looks d'enfer qu'on a, je viens de le dire. On fait 4 morues à la rentrée. Et dire dans Paris, on se fait remarquer. Dans mon histoire, on traverse Paris tous ensemble, mais je crois que dans la réalité, on aura du mal à le faire. On fait naître Paris plutôt. Voilà, de part en part. Moi, enfin bon, je fais ce que je peux, mais bon. Hein. Alors, Jenny, on va dédicacer l'émission quand même à quelqu'un. On avait. Ah oui, on avait dit que. Oui. On va dédicacer l'émission. Je parle ou tu parles pour le faire parce que tu as une si belle voix? Non, vas-y. Alors, je voudrais dédicacer l'émission à Juan. Juan qui est en tôle, voilà. Ça devait arriver parce que ça lui pendait au nez, ça imbécile. Alors moi qui voulais t'embaucher, Juan, alors tu déconnes quand même. Ouais, il nous écoute, j'en suis persuadé ce soir et malheureusement,
Eh bien, il s'est fait prendre à cause, je crois, d'une histoire de disque. Enfin, c'est un peu bizarre parce qu'il ne méritait pas ce qu'on vient de lui faire et qu'il en a pour, je pense, pour 6 mois. Et je souhaite de tout mon cœur qu'il en sorte au plus vite parce que maintenant qu'il n'est pas là, comme par hasard, il me manque énormément. Il m'envoie des lettres sublimes. J'ai fait un tapage l'autre soir au bain-douche pour dire à ses amis, soi-disant entre parenthèses, qu'il était dans cette situation pénible. On m'a répondu que oui, on allait faire quelque chose. Je pense que bon, alors qu'ils aillent tous se faire enculer, je me passe d'engage, mais qu'ils le pensent. Je le pense énormément qu'ils aillent tous se faire enculer. Et que quelques amis ainsi que moi, on pense à toi et qu'on fera tout notre possible pour t'enlever de cette stupidité ridicule d'être en prison et que finalement tu ressortiras bientôt avec plein de tendresse à fournir et que finalement le temps que tu sois enfermé, apprends à te connaître. Tu as sûrement d'autres qualités à faire. Mais je t'aime bien, l'émission t'est dédiée, Super Nana a bien voulu me recevoir ce soir pour ça et je t'aime, voilà. C'est un mot très fort ce soir. Voilà, on t'embrasse très très fort et puis moi je vais te faire une petite lettre aussi, puis on t'expliquera plein de choses et tout, on a pensé à plein de choses avec Jenny et on t'expliquera tout ça et puis ben tu vois, t'as 2 heures d'émission dédiées à toi seulement, voilà. Tous les autres tolards allez vous faire enculer aussi, vous êtes une radio, c'est pas pour vous ce soir. Mais vous pouvez, sauf ceux qui partagent la piole avec Jean. Vous pouvez quand même écrire, enfin j'ai reçu une lettre, enfin une seule, mais tant mieux parce qu'il y en a qui sont misogynes. À mon égard, évidemment, élégance. J'aimerais beaucoup que si vous pouvez, les tolards qui m'écoutaient, qui m'aimaient ainsi que Super Nana, écrivez-nous parce que je vais bientôt faire un bordel monstre à sujet de la justice française qui en vaut pas une. Et croyez-moi que ça va être gallica. Même on peut s'arranger à avoir des contacts. Après tout, je peux bien mordre avec mes dents de scie les barreaux pour vous libérer, les filles. Et que avec ce qu'elle suce dehors, je vais vous dire, elle peut au moins écrire pour ceux qui sont dedans. Vous pouvez écrire à l'émission. Je reçois les courriers, j'en ferai un journal particulier et puis je vais m'occuper de tout ça et je vous aime. Enfin, voilà. Alors si vous voulez lui écrire, de toute façon, vous envoyez le courrier. Donc, je sais plus comment il s'appelle celui qui t'a écrit, mais bon, on a bien reçu la lettre. Alors celui qui m'a écrit, j'ai bien reçu sa lettre. Elle était très longue, j'ai lu. Je suis ravi. Le dessin était très très gentil, très merveilleux. Ça méritait aussi une bande dessinée. À ta sortie, tu feras aussi une bande dessinée parce que tu as du talent. Et puis pour l'instant, je te pénètre le fion de loin et voilà. Non, ça c'est de la déclaration. La déclaration. Alors vous pouvez écrire à Jenny à Carbone 14, boîte postale 19 75 660 Paris Cedex 14 et je lui transmettrai, vous inquiétez pas, on se voit tout, on se voit tout le temps. 2 N Y, pas J-E-A 2 N E Y Q créma, non, J-E 2 N Y. Et Bel Air, ça s'écrit vraiment comment? Bel Air, ça s'écrit, c'est pas Elal, Bel Air, c'est B-E-L. B comme E comme E et L comme et voilà. C'est en 2 mots et R à côté? Non, c'est Jenny et puis un tréma pour ma grosseur qui fait belle. Voilà, Jenny Belle et puis dans l'air. Jenny Belle. Jenny Belle. Eh oui. On pourrait pas voir le oui, voilà. Merci. Oui, elle veut le blond, oui, je voudrais que le elle veut te voir pendant toute l'émission. Voilà. J'ai invité des auditeurs là, qui sont beaux comme des dieux et oui. Et Jenny m'a dit, je veux voir le petit blond, je veux le voir pendant toute l'émission. C'est agréable. Alors pour l'autre. tu prends ainsi que des appels téléphoniques. Alors Jean-Benoît, tu prends un siège, tu te mets derrière moi, il faut que Jenny carrément à côté d'elle, ce qui est encore mieux. J'ai pas commandé un tourne de Rossini, pour l'instant, il faudrait que tu te mettes de face. Pas derrière. Faut que je voie ta gueule, ton gland, ton Mais il est derrière toi. Ah merde, pardon. Donnez-lui un siège pour qu'il s'assoie. Mais ce qui va rien entendre là-bas parce qu'il n'y a pas assez de casque. Ah d'accord. Ou bien tu te mets là ou derrière. Viens t'asseoir sur mes genoux, on va s'arranger. Derrière Super Nana, il y a un tabouret là. Il a un physique. Oh. Il est beau, hein. Vraiment barre à 20 ans. Alors faut te dépêcher. Allons-y. Jean-Benoît est en train de faire les 2 studios comme ça l'aller-retour. Bon. Voilà, tu te mets là, tu ne bouges plus. Alors on reçoit, si je peux me permettre, des appels téléphoniques qui sont ce soir extrêmement intelligents, qui ont au domaine de ceux qui ont vécu la prison, ça va être passionnant, vécu l'horreur, vécu les tortures, parce qu'il paraît qu'ici on torture aussi. S'il y a des Chiliens sur Paris, vous pouvez nous appeler. Voilà, et des immigrés sensuels qui, ayant mangé tout le radeau, ont quand même réussi à tomber sur la Manche et réussi à aller sur 2 minutes, parce que je connais. Alors on les reçoit. Les autres, qu'ils aillent se faire, et ça, avec beaucoup de bien, mettre dans un côté sensuel de la chose. Et voilà. Avec Kiwai. Voilà. Kiwai. Sinon, ah oui, moi j'ai plein de petites annonces ce soir. Alors d'abord, une petite annonce pour Jenny. Alors chacun son tour, comme à Confesse. Jenny a besoin d'une mobilette parce que elle se trimballe en vélo en ce moment. Et alors elle fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Bièvre.
Quand elle se trouve un coup, elle met, remarque, c'est pratique. Tu mettais quand même le vélo dans le coffre. Je t'ai vu partir avec un jeune homme une fois en R5 jaune, le vélo dans le coffre. J'étais morte de rire. Mais là, avec la mobilette, il va falloir que tu suives les voitures. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? On m'attaque, on m'agresse? Oui, attendez. Alors, au fait que j'ai le vélo et que je dois rembourser à quelqu'un, naturellement, je le ferai. Le vélo, si vous trouvez une mobilette qui me va, si vous connaissez quelqu'un qui soit vraiment dans la difficulté sociale, qui ne peut pas s'acheter le vélo, il est tout neuf, je lui donnerai. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Ben non. Mais il faut une mobilette. Il faut une mobilette qui puisse contenir 80 kilos. Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous voulez donner une mobilette à Jenny, en échange, qu'est-ce qu'elle vous fera? Une petite pipe, quelque chose, il paraît qu'elle suce très bien, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez une mobilette à donner à Jenny, vous appelez 664 19 70. Alors, ça, c'est donc ça, c'est l'annonce de Jenny. Une mobilette, 664 19 70. Deuxième petite annonce autour de Jean Telet. Ouais. Moi, j'ai besoin de 280 photomatons. De filles, uniquement de filles. Oh merde. Ou qui ressemblent à des filles. Oui, il faut que la tête, de toute façon. Voilà, il me faut que la tête. Et j'ai besoin de 280 photomatons. C'est pour être publié en noir et blanc. Ça, c'est pour faire les 2 doubles pages de garde d'un livre de bande dessinée. Et je voudrais qu'il y ait toute une ribambelle de filles comme ça. Donc il me faut que la tête et puis que vous fassiez des grimaces, des sourires, que vous soyez belle, moche ou n'importe quoi, ou plusieurs. De toute façon, elle se croit toute belle, donc c'est pas un problème. Ben voilà. Tu demandes qu'elle soit belle. Ouais, de toute façon, c'est pas pour que tu de Miss France. Non, il n'y a rien à gagner. Que personne ne s'affole. Celles qui voudront mettre leur adresse au dos et tout, comme à chaque sortie de bouquin. Non, pas du tout. À chaque sortie de bouquin, je m'arrange toujours pour qu'on fasse une fête et tout. Ben, ceux qui voudront mettre leur adresse, ils seront invités à la fête. En fait. Il a un nez, c'est un sexe. S'il est fatigué du bas, du haut, il est sauvé. Ça a l'air de... Ah, des narines, le pont de Tancarville. Déconnons. Alors donc, s'il y a des filles qui veulent envoyer leurs photomatons, ben, elles me les envoient à moi et je les donnerai à Jean de toute façon. Donc, pour les photomatons, vous envoyez comment? Léon? Qu'y a-t-il? Ah, le pétard, oui, bien sûr. Dans ta direction, Vilaine. Est-ce que c'est une question à poser? Alors, donc pour les photomatons, toujours la même adresse, boîte postale 10. Alors, c'est simple, la mobilette, non, la mobilette, vous téléphonez. Les photomatons, vous les envoyez, boîte postale 19 75 660 Paris Sélex 14. Les thunes, même topo, c'est la même chose. Alors, troisième petite annonce, ça c'est pour mon camarade Henri. Celui-là, je le soigne, d'autant plus qu'il il a une conduite relativement speed ce soir, donc j'aimerais que tout le monde soit gentil avec mon camarade Henri, s'il vous plaît. Alors, Henri, c'était quoi l'annonce? C'est comment il s'appelle? Ah, le petit Jean-Luc de Bourg-la-Reine. Le petit Jean-Luc. En parlant de Reine, Henri, on est une mignonne. Alors, Jean-Luc, chérie. Jean-Luc de Bourg-la-Reine. Si tu veux bourrer encore la Reine. Voilà, exactement. C'est ça justement le problème d'Henri avec Jean-Luc. T'es passé dans les studios l'autre jour. Henri, depuis, rampe comme une limace en hurlant partout dans les rues de Paris. Jean-Luc de Bourg-la-Reine, Jean-Luc de Bourg-la-Reine. Alors, si tu nous écoutes, est-ce que tu peux appeler? Henri est mort. Il veut bien aller te chercher tout de suite à Bourg-la-Reine. C'est ça. Mais Jean-Luc, ce n'est pas quand tu entends les keufs qui passent avec les sirènes, c'est pas les sirènes, hein, c'est Henri qui s'excite. Alors, c'est ça. Voilà, alors si tu nous écoutes, voilà, Henri t'attend. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme petite annonce? Moi, j'en ai pas eu. Ah oui, bah, comme d'habitude, moi c'est toujours la même, de toute façon, vous la connaissez. C'est la tombola, comme d'habitude dans mes émissions. Donc, ce soir, vous laissez vos coordonnées au standard. On met tous les numéros dans un chapeau. Le numéro que je tire, bien sûr, je vais baiser avec lui. Un petit peu plus tard ce soir, je fais un tour au bain-douche. Donc, le numéro tiré, naturellement. Voilà. Bon chapeau. Numéro 15. Mon micro est tombé. Au moment où j'allais dire je suis, mon micro. Ça, c'est un signe. C'est un signe. Bon, alors ce soir, je ne baiserai pas, parce que je suis un peu fatiguée, mais je sucerai volontiers si c'est sur Paris. Attention. Uniquement les numéros de téléphone sur Paris et c'est terminant par un 5 ce soir. C'est ça. Sinon, c'est même pas la peine. Hein. Aujourd'hui, on limite les dégâts, les numéros sur Paris et se terminant uniquement par un 5. Enfin, ceux qui n'ont pas de téléphone chez eux, eh bien, tant pis, il ne se passera rien. Avis aux amateurs, si vous voyez ce que je voulais dire. Bon, donc, c'est tout. Les petites annonces, c'est tout, bah on s'en sort comme ça. Hein, mon micro débande
Ça n'arrête pas. Il faut d'ailleurs faire des petites annonces, c'est très bien. Je pense que c'est très important, Catherine Chériette Cocotte, de faire ces annonces parce que, avec ces annonces de billettes, avec la bande dessinée, avec Tatombola et compagnie, avec Henri, il faut qu'ils comprennent que nous avons besoin d'eux autant que nous n'avons pas besoin d'eux, n'est-ce pas? Appelez et vous serez les bienvenus. Bon, elle assouplit tout. Bon, on a déjà des clients là. Merde, allô? Allô? Eh, blaireau, ça commence. Y a pas de le premier connard, c'est pour nous. Allô? Bonjour, tu sustapes ta queue sur contre le téléphone. Allô? Oui. Tu m'entendais? Oui, hélas, oui. Depuis tout à l'heure, je vous écoute. Et alors? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Monsieur, vous avez une voix à faire les cuivres. Bonsoir. Comment? Alors d'abord, oh, ce micro. D'abord, on est poli, on tape sa queue sur le téléphone. Oui. Bien. Non, c'est pas. Oh, mon micro. C'est pas ta queue. Mais il n'y a pas une vis? Non, c'est pas ta queue que tu viens de taper sur le téléphone. Non. Ton père est menuisier ou quoi? Exactement. Oui. C'est Pinocchio. C'est Pinocchio. Bon, est-ce que tu suces? Très bien. Est-ce que tu suces aussi les mecs? Pourquoi pas? C'est plein de PD ici ce soir. Moi, je suis PD aussi. Tu es PD? Ouais. Bon, et alors? Mais alors, je suis des mecs. Mais tu suces comment? Bah, très bien. Mais encore? Autant Donc ça que toi. suffit pas de dire très bien, je veux dire... Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Ah, devine. Non, mais c'est pas le jeu des devinettes, hein. C'est pas les 1000 francs, le qui tout double. C'est réglé. Tu vois, les mecs, tu leur parles du qui tout double, ils se disent, oh là là, si c'est le double, je m'en vais tout de suite. Allô? Oui, bonjour chez vous. Hop, à dégager. Alors, j'ai la dame de fer au standard. Oui. T'es au standard, non? Bah, avec l'humidité qu'il fait et la chaleur, elle doit être fatiguée. C'est bon. Ça doit rouiller tout ça. D'ailleurs, de dos, c'était Louis XIV, mais je l'aime beaucoup. Allô? 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 Oui. Bonsoir, au mois de septembre, Super Blaireau passe petit mois en vacances. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ça, je sais pas. Il part en vacances? Au mois de septembre? Les Belges qui parlent français ont toujours un accent épouvantable. Mais de toute façon, il m'avait dit qu'il m'enverrait sa photo mercredi. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu le connais? Oui, très gentil. Non, c'est un mec qui me fait des sketchs à chaque fois. Il me fait un petit message comme ça, un petit spot publicitaire. La semaine dernière, c'était Super Blaireau, t'enverras sa photo dédicacée mercredi. J'ai toujours rien reçu. Alors, c'est Super Blaireau, vraiment. T'as un fiancé en ce moment, Super Nana? Moi? Oui. Jamais de fiancé. Non? Bon. Pourquoi t'as quelque chose à me proposer? Non. Ça fait longtemps qu'on s'est pas échangé des coups. Ta femme écoute? Ah oui, sans doute. Oui. Zazou, j'aurais plein de choses à te raconter si tu savais. Je t'embrasse, ma Zazou. Quand est-ce que tu me fais un gigot? Zazou, elle m'avait fait un gigot. C'est à qui, ça? Ah oui, Zazou, quand est-ce que je la vois, Zazou? Elle est dans la bande dessinée, j'espère. Oui, ça va être une des héroïnes. Eh ben, cette semaine. On se voit cette semaine? Ouais. Bon, d'accord. Mais pourquoi tu me demandes si j'ai un fiancé? Mais non, pour savoir, parce que des fois t'as des fiancés et tout, pour savoir. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Alors, bah oui, mais ça fait un moment que j'ai pas de fiancé. T'aurais pu rencontrer un grand amour et tout. Non, j'ai pas baisé depuis 3 mois. Non. C'est une catastrophe, Jean. Je voulais t'en parler. Mais ça doit être plein de toiles d'araignée. C'est l'enfer là-dedans. Justement, comment va notre camarade? Tu l'as revu? Qui? Je dis son nom? On dit son nom? Non, je l'ai pas revu, non. Non, ah bon, bah, j'espère qu'il va bien. Il est en train de trembler chez lui en disant Jean Telet m'a présenté un charmant camarade dessinateur à lui qui dessine aussi bien qu'il baise et nous ne dirons pas son nom. Allô? Allô? Oui? Bonjour. Alors? Je vais dire un truc à Jean. Oui? Bah ça y est, c'était rapide. Allô? Qui c'est qui me l'a coupé au standard? Allô? Qui rappelle alors? Tu rappelles pour dire quelque chose? T'es là? Allô? Ah bah t'es là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis là. C'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. Ouais, voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire à Jean alors? Alors, tu veux dire qu'il a remercié son copain Carali, là? Que quoi? Carali, tu connais? Ouais. Eh ben, t'étais avec lui dans une autre radio, une fois. tu me balances là ou quoi là? Non, mais attends. Ouais. Bon, je dirais pas la radio. Puis, vous m'avez fait gagner un truc vachement sympa.
Je comprends rien, qu'est-ce qu'il dit? Il m'avait fait gagner une bande dessinée. En principe, avec Jean Tollet, on gagne des gommiches en plastique. Alors je vois pas pourquoi cette fois t'aurais gagné une bande dessinée. Bah, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il avait des mecs à côté de lui qui l'ont influencé. C'était quoi comme bande dessinée? En principe, il donne que les bandes dessinées de ceux qu'il aime pas. Bah, c'était les petits psychopathes illustrés. Alors pour une fois, ils avaient donné quelque chose qu'ils aimaient. Voilà, le petit psychopathe illustré. Je t'ai fait gagner une bande dessinée, moi. Ouais. Mais c'était quoi, ce radio? 92. Tu vas chez les Cocos, toi, maintenant? Ah ben non, je sais pas, c'est une radio Coco, ça? Nanterre. Ah bah je oui. me souviens de rien, moi. C'est vrai, il a un vieux passé de communiste, j'entends. Oui, mais Super Nana. Moi aussi, j'ai donné. Bon. Alors, le petit psychopathe illustré qu'on conseille d'acheter, d'ailleurs, à tout le monde. Ouais. Super, j'ai lu, c'est dément. Et mes livres, tu les as achetés? Bah non. Eh ben alors. C'est quoi Dis donc, est-ce que t'as acheté le prochain Harakiri? Tu sais qu'il y a Jenny. Et il y a moi aussi. Ah non, dans celui d'août, moi. T'es dans celui d'août? Ouais, je suis à la foire du trône dans le numéro d'août d'Harakiri. Parce que tu sais que dans le prochain Harakiri, en couverture du prochain Playboy, c'est Jenny en couverture. C'est pas vrai. Si? Ah, je vais me précipiter, je vais l'acheter. Tu sais que Jenny en couverture du prochain Playboy, ça n'arrivera qu'une fois dans ta vie de voir ça. Ah là, je vais en acheter 5 exemplaires. Combien? 5 exemplaires. Ah oui, j'ai un cul énorme, il faudra bien. Tu fais un poster. Justement, c'est un puzzle. Alors tu verras, dans la chatte est à 3 km, tu verras, c'est très facile. Et Harakiri aussi, alors? Oui, pour le Perrier aussi, merci. Pour Perrier. Toi, c'est juillet, alors moi, c'est août, alors. Bon, et moi, je sors dans Marie-Claire au mois d'août aussi. Ah ouais. Bon, mais on t'embrasse, petit. Ouais. Pourquoi t'es pas couché à cette heure-là? Ouais, quoi, je suis pas couché. T'as quel âge? Hein? T'as quel âge? J'ai 16 berges. Tu te rends compte qu'à 16 ans... Ouais, t'as passé une annonce tout à l'heure. Tu te rends compte qu'à 16 ans, t'es en train de parler... Un est dessinateur et à Jenny? À 16 ans? À 16 ans. Est-ce que tu te rends compte que normalement, Jenny te verrait dans la rue, elle n'oserait pas te parler? Alors, je suis privilégié. Le toucher sur bas. Qu'est-ce que tu parlais, là, de petites annonces, là? Non, parce que Super Nana, mon téléphone, il finit par 5. Ah, bah voilà. Ah oui, alors attends, j'ai oublié... T'habites à Paris? T'habites à Paris? T'habites à... Non, Ouais, j'habite à Paris. Oui, mais alors j'ai oublié de donner la limite d'âge quand même. Je sais que je fais jamais d'entrée. Ah non, c'est dégueulasse. Non, mais quand même. Je veux dire, il me faut entre 19, moins de 19 ça marche pas, et plus de 25 ça marche pas non plus. Ouais, mais il fait plus que son âge, lui. Et tu suces? Ah oui, bien sûr. Oui? Ouais. T'es sûr? Et t'as envie de sucer Super Nana? Bah, ça dépend. Hein? Ça dépend quoi? Non, mais déjà, si ça dépend, je veux dire, je vais pas faut te voir. T'as vu le mec qui discute? Faut voir. Faut voir. Ouais, c'est bien là. Faudrait que je sois belle en plus, non? Ouais, si t'es aussi belle qu'aussi belle, je t'explique pas. Ah bah oui, mais mon vieux, il faut savoir, alors c'est pas la peine de vanter que ton numéro se finit par 5 si tu commences à faire la grimace. Ouais. Bah je veux dire, je suis aussi belle qu'au cinéma, forcément. Moins Et grand. encore. Moins grand. Moins grand, plus large. Et encore, au cinéma, j'étais maquillée. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Tu vois, ça va beaucoup plus mal depuis. Et le mec qui t'a frappé, là, dans le film, Oui. c'était qui? C'était Bonux? Non, d'abord, c'est moi qui le frappe. Ouais. Ne pas confondre vitesse et précipitation, mon grand. Hein? Mongol. Mongol. Ah, tes parents, qu'est-ce que ça leur fait d'avoir un petit enfant de 16 ans mongol? Moi, je m'appelle pas Bachidère, moi. T'es sûr? Oh putain, ça serait pas une vanne, ça? T'as importé d'Asie ou d'Afrique, Super Nana? Je quoi? T'as importé d'Asie ou d'Afrique? Je comprends pas. T'es importé d'Asie ou d'Afrique, il dit. Je crois qu'il vanne, là. T'as des naissances? Je m'en fous. Vous êtes importé, mais ce garçon est importé de banlieue, c'est suffisant. Oui, de toute façon, il fallait habiter sur Paris. Tu suces? Oui, peut-être, on verra. C'est le genre de mec, tu sais, il s'assit sur le bord du lit. Qu'est-ce que je fais? Je retire mon slip tout de suite, ou j'attends de bander. Bon, il y en a pour 2 heures, quoi. Allô? 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 Blaireau? Oh, vous savez ce que j'ai vu? Ils sortent des chaussures. Oh là là, faut que je vous parle de ça. Oui, attends 2 minutes, s'il te plaît. Ils sortent des chaussures. Arrête de souffler! Ils sortent des chaussures en blaireau. C'est d'ailleurs sur le bout de la chaussure, il y a les yeux, les oreilles. Derrière la chaussure, il y a la queue. Et tout ça, ça vaut 110 sacs. Chaussures blaireau. Je te jure, je te montrerai la publicité. C'est rigolo, ça. Je dirais pas où ça s'achète parce que 110 sacs, faut pas déconner. Des chaussures blaireau. Mais le fait qu'il y ait la queue, ça enlève les traces, comme les trappeurs. Moi, j'ai lu des BD avec les trappeurs, ils avaient toujours une queue comme ça derrière pour enlever les traces. Au moins la tienne, avouez que ça, c'est tranquille. Chaussures blaireau à 110 sacs, tu veux pas marcher dans les pompes de blaireau, quoi? Non, personne.
Bon, dis donc, toi qui es là, j'espère que tu vaux au moins 110 sacs. Ah, t'as toujours payé 50 centimes, c'est le moment d'en profiter. T'es un garçon, t'es une fille? Moi? Ah, tiens. Oh, bah ça. Alors ça, je sais pour qui c'est. Allez-y, madame. C'est à moi que vous parlez? Oui, madame. oui. Ah là, c'est un mec. Ah merde. Bon. Ouais. Alors, ta question? Ouais, j'ai entendu la voix là. Il y a un homosexuel avec vous? Il y en a plusieurs, oui. Pour quelle raison vous voulez cette question insensée, voulez-vous? Parce qu'on est deux homosexuels. Vous avez vu la voix, on avait compris, c'est bien. Alors avancez. Si vous êtes deux, pourquoi Reculez-vous. La voix est charmante. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous pensez que ça va durer longtemps, ces questions d'homosexualité? Alors venez-en au fait, voulez-vous? Marchez à reculons pour aller aux toilettes, mais faites quelque chose. Alors, on vous écoute, cocotte à la crème pulpée. Oui? Alors, soit shoot. Non, mais en Oui. plus, mon numéro de téléphone finit par un 5. Bah oui, mais Oh si là t'es là. pédé, Non, mais... t'as rien compris au jeu, là. On peut s'arranger, hein. Hein? On peut Le s'arranger. numéro 5 c'était de plaisanterie. Alors, qu'est-ce que tu veux? Du mohair, du tu? Qu'est-ce que tu veux, chérie? Non, mais on peut s'arranger. Hein. Écoute, en plus, ici, il y a tout au niveau sexualité. Il y a de l'hétéro. Oui, oui, oui. Il y a tout, oui. Il y a à boire de et à manger. l'homo. Il y a à boire et à manger. Oui, oui. Si on Alors- cherche bien, on doit trouver une araignée quelque part, en plus. Alors, chérie, viens ta question, viens au fait. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je vais te baiser, quoi. Pardon? Je vais te baiser. Oh, tu Pourquoi tu prends un accent de loupard quand tu nous fais ça? À l'entendre, on dirait une chiate, tu sais ça. Un truc. Ah, il y a une pouffe. Ça sent la pouffe. Ça sent la pouffe. Je sens les femmes de loin. C'est insensé. Je suis pas une négresse pour rien. Attends, attends, je sens. Ah oui, il y a une femme. Ça m'énerve. Faut pas parler de négro, là, une négresse. Je sens la femme. De quoi? Je sais pas, il y a une femme à côté de toi, il y a des choses qui... Ah non, non. Ah non, c'est toi qui... mon copain qui a... T'as piqué les habits de ta maman, je sens que t'as pris la gaine creusée avec les textes. Merde. Ah non, j'aime pas ce garçon, finalement, il est non efféminé, tout ça, j'aime pas. J'aime les hommes virils. Non, j'aime pas les... Nana, tu prends celui-ci, chérie, parce qu'il est des excès, tout ça. Elle aime les hommes virils, alors ça va pas être pour toi. Hein. Oui, oui. En plus, c'est une nana? Bah on n'arrive plus à savoir ce que c'est. Tu regardes en haut, tu te dis mais oui. Tu regardes en bas, tu te dis mais non. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les chaussures, c'est des chaussures de blaireau à 110 sacs. Je bande, quoi. Hein? Bon, il y a... Je suis en train de bander, là. T'es en train de bander? Ouais. Eh ben mon vieux, tu te la mets dans l'oreille, t'auras l'air d'une pompe à essence. Oh Dieu, il fait noir tout d'un coup. En plus, je jouis, là. Oui, Je suis en l'autre. train de jouer, là, ça. Allô, ouais, je suis en train de bander. Ah bah je jouis. Bon, eh ben tu nous préviens quand tu fumes la cigarette. On te fait sur le pull. Allez, j'éjacule. Tu vas vraiment cacher tes rastas. C'est dommage. Ça ferait plus de glace, tout ça, oui. Si elles sont tellement longues. Et dans le cul, ça frotte. Ah non, enlevez-moi ce moment. Non, mais... Bon, allez, va te faire enculer, t'es trop con. Non, il est gentil. Allez, au revoir à vous. Allô? Allô? Oui, à cheval. Ouais, oh là là Attends, là non, là pousse-toi, là là pousse-toi là de ton... là. Là, Attends. t'es assis dessus, là, tu t'éloignes un peu. Ouais, ça y est. Attends. Alors, oui. Ça y est? Ok, bonsoir. Donc moi je fais l'effort pour l'annonce de la mobilette. Alors, c'est pas une mobilette, mais c'est un Solex. Non, j'aime pas le soleil, j'ai un trop gros cul, chérie. C'est très gentil, l'attention est très mignonne. Mais tu comprends, je suis finalement une femme. Non, Ou alors si t'en as deux? D'abord, c'est pour qui la mobilette? C'est pour Jenny. pour moi. Bon alors, Jenny, est-ce que ça t'intéresse le Solex? J'ai fait l'expérience quand je travaillais au Palace, maintenant que c'est fini. Ouais. Parce qu'il y a des concerts, dis-moi maintenant. Ouais. Et j'ai pris un Solex. Et alors, pour monter une certaine côte où je chérie, ça fait... Tu connais Fellini, tout est des gros culs, ça soit sur les bicyclettes, c'est ça. Alors, ce qui fait que... Non, là, c'est les... Non, je peux pas. Non, une mobilette qui tire bien toute ma chaîne. On m'aurait étonné. Tu deviens trop exigeante. Hein. Non, parce que Mais c'est pas de l'exigence, je veux dire. J'aime les Solex uniquement pour leurs pompes, qui sont énormes, grandissantes. Oui. Autrement, tu comprends. Non, il me faut une 103 Peugeot ou alors quelque chose comme ça, quoi. Oui, Mais oui. l'attention est très gentille, je te remercie de loin. Oui, non mais... C'est pas de la mauvaise volonté. L'intention était tout à fait intéressée, c'est-à-dire que je voulais vous proposer ce Solex. Oui, Et en contre le vélo. contrepartie, je voulais passer une petite annonce. Ah. Il y a un copain qui a parlé de photomaton tout à l'heure. Oui. Ah ouais. Et ça me fait penser que effectivement j'ai besoin aussi de photomaton. J'aurais Là, il est besoin en train de Oui, mais alors piquer beaucoup. attends, Il est en train de piquer les clients, là. Jean-Telé, il en a besoin de 280, alors... Non, moi j'en ai besoin que de 20 seulement. De 20, bah alors Ouais. écoute, si j'en reçois 300, t'en auras 20. Non, mais pour moi c'est bien spécial, Super Nana. C'est-à-dire, c'est pourquoi? C'est, enfin je peux pas te dire exactement pourquoi, mais c'est pas Non, la mais peine. si, je veux savoir pourquoi. Non, je te dis d'abord... Non, mais Jean-Telé a dit Ah ouais, pourquoi, moi, il n'y a j'ai aucune dit. raison, toi. Non, je te dis d'abord mon plan. C'est un gamin de 8 ans, il me faudrait un gamin de 8 ans avec les cheveux clairs et les... Pédophile. Il est pédophile. C'est lui Non, qui les est pédophile. cheveux, pardon, les cheveux foncés et les yeux clairs. Voilà.
Et un garçon de 8 ans en 20 exemplaires. Avec des faussettes, 3 taches de rousseur sur chaque joue. Je sais comment tu fais. Tu tournes l'escalier comme tous les autres trecs et tu te regardes tout de suite et tu auras 8 ans. Et tu te photographies dans une glace. Non, j'ai dépassé l'âge. Enfin bon, ça va, ça empiète pas sur les plates-bandes de gens. Non mais sans déconner, ça serait super sympa de passer cette annonce. Attends, on passe cette annonce. T'as une copine, toi? Comment? Est-ce que t'as une copine? Bien sûr. Bon, tu fais une photomato de ta copine, tu nous l'envoies et en échange. Voilà. Si on a les 20 petits garçons là. Mais je sais pas si elle sera d'accord et puis elle est pas au courant. Ah non mais alors attends, tu sais pas si ta copine sera d'accord pour une photomato et tu veux qu'on te passe ton annonce, mais tu déconnes. Mais non, mais en ce moment elle travaille, alors elle écoute pas à Carbone 14. Donc qu'est-ce qu'elle fait comme travail pour travailler la nuit? Elle est au paradis latin. Vous voir si belle, hein, c'est bien. Excusez-moi. Et qu'est-ce qu'elle fait au paradis, les WC ou non? Comment? Elle danse. Ah, et elle chante. Ah, qui c'est? Comment? Elle s'appelle comment? Non, je dirais pas son nom. Tu la grimpes, alors dis-moi où en fait, c'est une nouvelle, elle vient de commencer. Ah, je sais, c'est le... Oui, très bien. Merci. Non, mais écoutez, attendez. Bon, écoute, alors, donne pour tes petits garçons avec 3 taches. Non, mais vraiment, ça me dépannerait. Non. Alors, en allemand. Ist auf der Frage nicht auf der Zweit auf der Flug, Klöck et Trakt. Je ne parle pas l'allemand. Belge que tu es. Bon alors, donne un numéro de téléphone si tu veux les photos de petits garçons. 755 66 14. Mais pourquoi tu l'as dit vite, j'allais pas te couper. 755, je répète, 66 14 pour les photos de petits garçons. C'est une honte. D'accord. Et okay. tu promets de m'envoyer des photos de filles? Des photomatons de filles de tes copines? Ouais, mais c'est pas pour marquer des conneries en plus. Non, c'est pour dans sa prochaine bande dessinée. J'en ai pas plusieurs, j'en ai une seule. Non, mais je connais pas mal de danseuses, oui. Mais des photos de copines, n'importe quoi. Mais de toute façon, il y aura pas marqué de conneries dessus, ça sera pas. Non, c'est un truc très sérieux. On critiquera même pas, on rira contre nous. Mais ça m'est égal, hein, pour marquer les conneries. Non, mais bien. Genre, on rira contre nous. Ah oui, on dira l'autre, mais c'est la tronche, imbaisable et tout. Par contre, ça c'est sautable. Il y a l'adresse derrière pour l'invitation. Est-ce que je peux balancer mon adresse à l'antenne? Non. Ben voyons, tu peux me donner ton numéro. Je signale. Wow. Ouais. Tu veux pas me donner ton numéro de carte de carte de crédit, non. Non, bon. Ah bon, c'est dommage. Non, mais si tu veux, je peux payer les photomatons, hein. C'est pour une histoire. Je vais dire l'autre, il va donner son adresse, il va avoir 50 blaireaux dans une demi-heure en bas de chez lui, ça va être un bonheur. Tu crois? Ouais, vas-y. Alors, c'est 68 bis rue Jouffroy. Ah, très bien. Merci, monsieur, cela sera fait. Dans le 17e arrondissement. Ok. Métro Wagram. D'accord. Ok. Bonsoir, ce que tu es, hein. Salut. Ciao. Vous remarquerez quand même que pour recevoir des photomatons, il indique le métro. Oui, j'ai pas bien. Vous voyez ce que je veux dire, métro Wagram. Et puis le 17e, il était pas sûr en plus. Alors, je vous signale que donc toutes les mamans qui voudraient que ce charmant garçon se branle en regardant la photomaton de leur petit-fils de 8 ans, eh bien peuvent envoyer donc. Je vous promets qu'il ne les abîmera pas, le sperme sera giclé à côté. Eh bien, vous pouvez envoyer les photos au blaireau qui vient de téléphoner là. Voilà. Régis Geoffrey, si tu m'écoutes, il faudrait tout de suite que tu appelles la radio d'urgence. Il y a un message absolument urgent pour toi. Régis Geoffrey, tu appelles 664 19 70. Voilà. Ok. Bon. Dis donc, j'ai un petit mot. Il y a quelqu'un qui te propose une mobilette. Ça y est, on va trouver notre bonheur. Toi, les mobilettes, lui, ses photomatons. Ah, tout ça rend. Lui, le petit bourg la reine, et moi, un coup à tirer ce soir. Ça va être impeccable. Et moi aussi, puisqu'on m'attend. Ah ouais, toi aussi? Non, mais avec lui, c'est pour autre chose. C'est pour faire le monde piéton. Non, mais t'as pas besoin de coups à tirer ce soir, toi. Non, je crois que le garçon qui est là va m'accompagner pour que je lui montre ma sensibilité. Ah, Jean-Benoît. Il a un beau prénom en plus. Ouais. Hein? Ouais. Jean-Benoît. Bon, alors Jean-Benoît, moi qui voulais te draguer, bah tant pis. C'était. Mais il est d'accord? Il est d'accord, oui, je crois, non? Bah, je sais pas, il faut. Moi, écoute, Génie, moi je voulais le draguer personnellement ce soir, mais bon, tu es mon invité. C'est normal. Tu t'arranges avec lui, je vais bien le couper. De toute façon, on aura bien les boules caisses toutes les deux chacune. Alors, on s'arrange. Vous pouvez toujours appeler à Carbone 14. Mais vous y avez pas demandé, là? Hein? Faut lui demander? Ah oui? T'es d'accord, Jean-Benoît? Il est d'accord pour être le chevalier d'honneur. Oui, mais de qui? Des deux. Quel bonheur! Attention. Quel bonheur! Il aura au moins 2 gros coussins pour s'endormir. Allô? Allô? Oui? Bonjour Olivier. Et puis, on va chanter une chanson. Dis donc, quand on bégaye, on écrit, mon vieux, on téléphone pas. Hein. Elle va chanter une chanson. Hein. Je vais chanter une chanson, mais tu me plaisantes. Une chanson pour qui? D'accord.
d'accord, il est content, lui. Bon. Il est ravi. J'ai dit, alors, tous les immigrés, hein, ceux qui parlent pas bien français, ceux qui bégayent, vous écrivez ces boîtes postales 19, vous ne téléphonez pas, s'il vous plaît. Pas déconner. On fait une radio pour les gens sains, intelligents et français. Ah, bah je veux. On embrasse Le Pen. Il faut être animatrice de radio et acrobate ici. Bah oui, personne peut t'aider là. J'ai fait l'école de Sylvia Montfort. Allô? Allô? Oui, oui. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Comment? Guten Nacht. Ah, bah c'est pour toi ça, Jenny. Ah merde, oui. Alors, schlafen Sie mir auf Glück. Allô, Super Nana, une seule question. Quand est-ce que tu relèves ton courrier à Carbone 14? Pas souvent, pourquoi? Parce que Super Blaireau tient toujours ses paroles. Il a envoyé sa photo depuis une semaine. Ah, bah je me branlerai dessus demain. Allez, bonsoir. Il est gentil, ce Super Blaireau. Ah, moi qui cherchais quelque chose pour me branler demain soir, c'est impeccable. Allô? Allô? Je me branle que tous les lundis, ça tombe bien. Allô? Hey! Allô, oui? Lui, il est dans sa discothèque, il nous appelle. Allô? Allô, Blaireau? Oh là là. Ça faisait un moment que j'étais pas venu à l'émission. Ah ouais, c'est toujours les mêmes connards, pareil, pas de problème. Allô? C'est pour ça qu'on me dit toujours. C'est d'ailleurs très drôle, tous les gens que je rencontre me disent toujours, tu sais, je t'écoute, mais j'ai jamais téléphoné. Je me demande où ils sont, ceux qui téléphonent, parce que je les rencontre jamais, ceux-là. C'est quand même étonnant. Allô? Et celui qui n'a jamais téléphoné, mais qui écoute, te dit toujours, qu'est-ce qu'ils sont cons, ceux qui téléphonent. Ouais. Allô? Moi, je vais te chercher. Allô? Oui, ah bah, attends, je vais te chercher. T'as ta radio à côté? Et si t'as pas de radio, connard, comment veux-tu entendre? Hein? Quoi, ça fait rien? Hein? Tu connais l'émission? Bon, écoute, oh là, je réponds même plus. Je téléphone parce que je connais l'émission. T'écoutes la radio? Non, non, j'écoute une autre radio. Mais je connais l'émission, je peux parler. C'est interchangeable. Allô? Oui. Bon, alors, c'est pour Jenny, là, pour sa mobilette. Oui, oui. Et voilà, avec le poste. Oui. C'est pour Jenny? Oui, c'est moi. Ouais, bon alors j'ai 103 Peugeot pour toi. Ouais. 104 Peugeot. Enfin quoi, tout ouais, alors écoutez les mecs, vous allez pas faire votre délire là. Ça sent le plan, là. Ouais, je la vois venir là. T'as pas une Rolls aussi pour moi pour que je sorte demain soir? Non, bon. Alors écoute, tous ceux qui ont des mobilettes à proposer, c'est pour la peine de. On en a rien à foutre des petites annonces de mobilettes pendant 3 heures. Vous laissez vos coordonnées au standard. Jenny vous rappelle. Écoute, le standard, là, je suis en train de donner depuis tout à l'heure avec mon poste, je vais pas. Mon pote, si tu sais pas téléphoner, tu restes chez toi et puis c'est tout. D'abord, nique ta mère, toi, qu'est-ce que tu me fais avec ta grosse fenêtre de mort, qu'est-ce que tu viens pénant à la radio d'abord? Mais je t'emmerde. On devrait t'interdire de vivre, toi, on devrait te prendre. Non mais attends, j'ai oublié de préciser. Va mourir. Attends, je vais régler encore l'antenne parce que normalement on n'émettait pas sur Nanterre ce soir. Je vois pas ce que tu fais là. Allô? Allô? Non, tu devrais pas être là, on n'émet pas sur Nanterre. Allô? Pauvre con. Je suis déçu par la mentalité de notre public. C'est super parce que j'en profite, je l'insulte et puis je coupe la ligne, regarde. Connard! Hop. Il peut pas répondre. Allô? Allô? Là, tu parleras pas? On t'entendra pas? Allô? Mange! Là? Hein? Ouais? Mange-le! Attention, t'es prêt à parler? Attention! T'es mort, ça l'arabe! Allô? Ah, c'est bien ça! C'est bien ça, on peut faire ce qu'on veut. Ah oui, surtout qu'ils sont Allô? C'est cool! Qu'est-ce qui se passe? C'est cool. Allô? J'aime bien, moi, j'aime bien. T'habites toujours dans ton HLM à 15, les uns au-dessus des autres? Bien sûr. Ouais, on s'encule là dans la cabine. Ah, bah. Je veux pas savoir comment c'est Michto. Ah, bah c'est super. Ouais. Bon, écoute, ton émission là, quand est-ce qu'elle va sauter? Eh ben bientôt. Mais je voulais justement arrêter la semaine prochaine, mais comme t'as téléphoné, je resterai 3 mois de plus. J'espère que tu mourras avant. Et je t'emmerde. Ah là là. Ah. Allô? Allô? Oui? Sébastien, faut que tu me rappelles. Et Olivier, ouais, Sébastien. En direct de l'hôpital de Villejuif. Ça, c'est ton pote, là. C'est celui de tout à l'heure, ça. C'est lequel, ça? C'est celui-là qui t'a parlé de septembre et tout, là, tout à l'heure. De septembre? Ouais, tu sais que tu disais qu'il te faisait des plans, là, régulièrement. Non, c'est pas le même, là? Ah, ouais. Tu cherches quelque chose, Jenny? Non, je voudrais savoir, est-ce que dans cette radio, il y a quelqu'un qui
comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui peut avoir un appel sensé. D'une part, parce que j'ai dit que le mobilette, enfin le mobilette, je crois que non, mais les mobilettes, j'en ai, hein, finalement, des appels. D'accord, c'est parce que je ferai effectivement avec le mobilette le vélo à une personne, c'est un vélo de femme, parce que j'ai horreur des bars. À une personne, à une jeune fille disons qui doit avoir entre 15 et 18 ans à peu près. Ou une personne et qui a réussi son bac. Qui a réussi son bac et qui a besoin d'un vélo, tu peux pas t'acheter, mais ce sont des appels sérieux. En parenthèse, vous êtes toujours en écoute de Carbone 14 avec mon invité, avec l'autre invité, tout le monde, et que je voudrais avoir quand même, pour nous deux, et pour Super Nana, des appels sensés sur la vie, sur la mort, sur des tas de choses. Voilà, ben moi je Alors Jenny Belair est là, ainsi que son ami, et nous écoutons. Voilà. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai pas suivi la fin de la conversation. Non, c'est-à-dire qu'on disait au con de pas téléphoner, quoi, en gros. Oui, mais de toute façon, faut pas se faire des illusions, il y a que qui téléphonent, les autres se disent. Mais ils ont bien raison de téléphoner. Non, mais les autres se moquent des cons, c'est bien normal. C'est bien normal. Qui tourne autour. Ah, bah, c'est le tien, pardon. Patrick, assis-toi, s'il te plaît, ne bouge plus. Jean-Yves, tu sais qu'on le tient parce que sinon, je ne sais pas ce qu'il ferait à Jenny, hein. Je le retiens, je le tiens en laisse pour qu'il ne saute pas sur Jenny. Sauter est un grand mot. Bon, Régis Geoffrey, deuxième appel, t'as téléphoné, tu me rappelles immédiatement et tu me demandes moi, et je passerai un disque et il faut que je te parle, ok? Régis Geoffrey, tu rappelles. C'est un animateur de la radio, il y a un message pour lui. Ouais, d'accord. Allô? Allô? Oui. On peut parler de Polar, hein? Comment? On peut parler de Polar, hein? De Polar? De Tolar. De Tolar. Ah bah oui, on en parlait tout à l'heure avec Jenny. Ouais, bah, on a dédié l'émission à Rouen. Ouais. Allô? Ouais. Oui? Bah, j'étais fait sur la gueule des flics. Est-ce que t'as suivi les stages de couture là-bas? De couture? Non. Non, qu'est-ce que t'as fait? T'étais où? À Fleury. Parce que pourquoi t'as tapé sur des flics? Ouais. Pourquoi? On tape pas sur ces animaux-là, tu peux. Ah bah si, justement. Il faut tous les défendre. Et alors c'est la SPA qui s'est portée. C'est la SPA qui s'est portée partie civile, non? Hein? Est-ce que c'est la SPA qui s'est portée partie civile? Bah ouais. Ouais. Bah c'est comme les Arabes et tout le reste. C'est-à-dire? Bah faut tous les défendre. Oh, tu veux nous jouer le grand facho, là? Non, sérieux. Je vais dire, les mecs qui se disent fachos, qui nous font des plans anti-arabes et qui sont tous juste courageux pour téléphoner, je vais te dire... Non, sérieux, hein. Tant qu'on aura des fachos comme ça, c'est pas demain que vous prendrez le pouvoir, hein. Si tu dis ce genre de choses, c'est que tu as eu des problèmes avec ces gens-là, non? Bah ouais, de toute façon, c'est comme tout le monde, tout le monde en a des problèmes. Hein. Oui, mais enfin, si tu penses que tu es contre les Arabes, je trouve que d'abord c'est insultant, c'est odieux, et que c'est pas très gentil d'être raciste, parce que nous ne supportons pas les racistes à cette radio, ça non. Peut-être que je suis raciste, j'ai pas dit que j'étais raciste. Mais si, parce que tu en as contre les Arabes. Non, mais il aime pas les Arabes, mais il est pas raciste. Bon, alors on n'est pas, Jean-Marie Le Pen, c'est un ami, mais quand même. Passons. T'as pas dire que t'es pas raciste, toi, non? Pas du tout. Hein? Pas du tout. Ah ben, il manquerait plus que ça. Et puis quoi encore? Moi, je t'aime bien, moi. Pardon? Moi, je t'aime bien, toi. Mais tu sais qu'elle est arabe? Ben ouais, mais c'est pas grave. Si j'ai demandé au Tolar ou à des gens qui ont eu des expériences dans ce domaine, c'est que j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui est maintenant en tôle et que je suis, disons, un peu effrayé par ça. Et simplement que tu peux m'envoyer un courrier ici pour qu'on en discute parce que j'aimerais faire un tapage, un journal sur ce domaine-là parce qu'il y a des choses qui sont inadmissibles. Un point, c'est tout. Mais expliquer les problèmes que tu as eu, d'accord, on peut voir plus tard et que je trouve que tu devrais avoir une autre façon de parler des choses qui sont arrivées. Tu ne vas pas avoir tout de suite une regain de méchanceté, de haine contre des gens dont on a vraiment ras-le-bol. Tu mets toujours chatte à la crème. Ouais, j'ai pas de haine, moi, mais je trouve ça dégueulasse. Mais la société est comme ça, elle pousse à la plus c'est pourri. Mais oui, mais il faut lutter, il faut toujours être le meilleur après, hein. En tout cas, tu es là, tu es bien vivant, et bon, alors essaye de rester toujours dans la belle vie que, hein, le soleil il est beau. Ouais. Mais si jamais tu changes d'avis, tu ouvres la fenêtre et tu sautes. Ouais. Ok? Je suis au deuxième, hein. Hein? Je suis au deuxième étage. Ah bon, bah tant pis, alors tu te tires une balle dans la tête. Voilà. Allez. Ok? Salut. Au revoir. Salut. Ah, bon, alors attendez, j'ai Régis Geoffrey qui me téléphone, et comme j'ai besoin de le joindre... Un discounet. Eh ben, le discounet, le voilà, c'est parti. Et toujours Carbone 14, Super Nana. Et la fréquence, c'est 97.2. L'émission, c'est Poubelle Night. Les invités, Jenny Belair et Jean Telet. Et le disque, eh ben, c'est Mendes. And our house in the middle of our street. Our house
C'était 97.2, la radio active. Carbone 14, la radio qui vous encule par les oreilles. Avec Jean Telet ce soir et Jenny Belair. Voilà. Et c'est qui le garçon là que t'embrassais sur la bouche, là, qui a la tête orange? Elle me dit que tu n'as pas de fiancé, le temps de passer un disque. Je disais bonjour à un camarade. Ouais, tu disais bonjour à un camarade, t'es vachement affectueux. Quelle insolence, quelle impertinence. Tout ça. T'as vu comment elle l'a pris? Elle l'a pris par les épaules. Eh ben, elle le prend quelque part, de toute façon. Mais elle me dit, mais un instant, elle me dit qu'elle a pas de fiancé et tout. Tu sais que t'es sur un coup, Super Nana, là? Je vous explique, Jean Telet, à chaque fois que, parce qu'il est jaloux, parce que son numéro se termine justement par un 5, d'ailleurs, son numéro de téléphone se termine par un 5. Seulement, il habite la banlieue. Alors, il se dit, c'est pas moi ce soir, puisque c'est sur Paris. Alors, il est jaloux, il fait croire à tout le monde que j'ai un fiancé, alors que j'en ai pas. Ouais, il y a un fiancé, même qui, là, il est en train de se gratter les dents, là. Je vois bien, Jenny. Je mens pas. Il se prépare, tu vois. Bien, tu vois. Jenny, elle a pas dit le contraire, il est là. Qu'il revienne avec ses plusieurs canines. Viens, mon chéri. Viens, là, t'asseoir près de la mère adoptive. Alors, non, mais il se passe des trucs bizarres. Chers auditeurs, il se passe des trucs bizarres. On est reparti pour un tour. Déjà, ça sent des trucs curieux. Jean Telet, Super Nana et moi-même, nous sommes toutes prêtes. Oui. Je vous rappelle quand même les petites annonces. Jean Telet a besoin pour sa prochaine bande dessinée de 280 photomatons de filles. Ouais. Alors, grimaces, belles, pas belles, secrétaire de direction, danseuse, tapineuse, chienne, animatrice de radio, enfin bref. Vous pouvez tout envoyer vos photos à Carbone 14, vous les adressez à Super Nana et je les donnerai à Jean. Jenny a besoin qu'on lui offre gentiment une mobilette, pas un Solex, elle a le cul tronc large, ou alors vous mettez 2 sièges, mais sinon, de toute façon, une mobilette, et encore t'as de la chance de faire de la mobilette. Moi j'ai le cul carrément trop large, même pour la mobilette, vous voyez, c'est bon vous dire. C'est pas grave, un sidecar, c'est bien. Je vais me mettre en patin à roulette et tu me tireras derrière la mobilette. Super, oui, c'est bien. Pas le look dans Paris. La nouvelle mode. Jenny et Super Nana. Une en mobilette et l'autre en patin à roulette derrière. Ça dégagerait bien ça. Et on arrive au bain-douche comme ça. Et puis alors donc pour un camarade qui doit rechercher, donc qui cherche quelqu'un, un copain avec qui il est à l'école en ce moment à Bourg-la-Reine, eh bien Jean-Luc de Bourg-la-Reine, est-ce que tu peux téléphoner 664 19 70 parce que tu sais pour la dernière fois la leçon de géographie, il a emprunté ton livre, il a oublié de te le rendre et donc il a encore les cartes. Il y a encore des cartes plein les draps. Donc si tu veux récupérer ton livre de géographie, c'est le moment d'appeler à Carbone 14. Ils se sont arrêtés sur la Mauritanie. Allô? Quant à moi, sur Paris, les numéros de téléphone se terminant par un 5, eh bien vous le savez, c'est comme le petit lapin qui sort du chapeau. Le numéro de téléphone qui sortira du chapeau sera sucé ce soir à 4h30 du matin. Oh, allô? Allô, oui? Oui? Bonsoir Super Nana. Salut. Écoute, je ne vais pas être très long, j'ai juste une petite très humble remarque, si tu permets, non, mais que je laisse un peu à ta réflexion. Hein. Voilà, je me marre beaucoup, tu sais, à l'écoute de votre émission, mais je me demande quelquefois si l'on ne finit pas par être un peu responsable des continuelles conneries de la part des prétendus blaireaux qui envahissent l'antenne, en jouant systématiquement et un peu trop facilement leur jeu. Est-ce que vraiment ce n'est pas finalement une sorte de provocation de notre part en tombant dans leur jeu? Alors, on a parfois l'impression que ça devient totalement de la complaisance dans des âneries qui à la langue deviennent vraiment fatigantes. Attention, c'est dommage. C'est un débat, approchons les chaises. Comment? Qu'en pensez-vous? Je pense que... Enfin non, vas-y toi, tu peux y aller. Je viendrai après. Écoutez, a priori... Non, je m'en fous. Je m'en fous complètement. A priori, mais je m'en fous. Complètement, finalement, complètement. Il est beaucoup plus gentil. Moi, je crois que non, je ne m'en fous pas du tout ce que vous venez de dire. C'est grave. C'est très grave. C'est comme le cancer gay, ça prend tout le monde. Et hélas, mais il y en a qui seront tout à fait sauvés, je l'espère. C'est vrai ce que vous venez de dire, mais vous avez appelé, vous êtes pris au piège. Dit d'un berbère en 1515 avant les faits. Continue d'appeler. Non, c'est normal. Il y a un système de communication, il y a une espèce de relais qui fait que les médias, elle est là pour recevoir vous autres, et que nous essayons d'avoir des gens qui ne parlent jamais au téléphone, et qui n'ont jamais la chance de se faire entendre par des milliers de kilomètres, et n'est-ce pas? Et c'est pas des fans de se connaître, de s'entendre, de voir quelle est l'intellectualité des uns, quelle est l'intelligence de l'autre, quelle est l'insolence des... Voilà, c'est à ces fins-là, j'ai pas des fans... Moi je trouve que c'est très... Moi je trouve que c'est très intéressant cette émission. Absolument. C'est très intéressant cette émission parce que ça permet
permet à des gens inconnus de faire voir à des milliers de gens d'un coup combien ils sont cons. Voilà. Alors que d'habitude, c'est simplement au bistrot, il y en a 2-3 qui s'en rendent compte, tandis que là, il y a un épanchement de... Tout d'un coup, un mec, personne ne le connaît, il serait pas né, personne s'en serait rendu compte, tout d'un coup, il y a 230 000 mecs qui se disent, merde, ce mec-là est un con. C'est incroyable. C'est ça la force de cette émission. C'est pour ça qu'il faut défendre cette émission. Et que je me battrai jusqu'au bout. Hélas, oui, j'en tenais qui est un fils redoutable. Et quand je dis jusqu'au bout, je dis pas de gros mots. Et voilà. Qu'en pensez-vous, Chou? Allô? 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 Tu es toujours là? Allô, oui? Oui. Alors, qu'en pensez-vous de tout ça? C'était formidable. Merci. Formidable. Et alors, envoyez-moi une petite lettre ainsi qu'à Jean Tollet, nous serons ravis de vous Oui, répondre. et si des fois tu as une photomadone d'une copine Ah, celle-ci avec ses copines. C'est aussi une queue longue de 55 cm, ça existe. Un Congolais. Ah, écrivez-moi, j'adore ça. On t'embrasse. De préférence les laitiers et les éboueurs, elle aime beaucoup. Au revoir. Ah, c'est juste le matin quand elle sort des bains douches. C'est pour mon yaourt, mais ils n'ont pas du 0%, ça mec. Allô? Allô? Oui? Oui, Dominique à l'appareil. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Allô? Oui, oui. Ça fait du Arsène ou quoi? Non, il Non, c'est bon. Non, c'est bon, parce que non, moi je suis au casque, Alors, on t'écoute, Chou. Un cibiste encore. Bien. C'est dommage, tu avais une belle voix, mais Hein? je suis un peu inquiète dès que c'est un cibiste. Comment? Tu avais une belle voix. La bah voix. ça c'est très gentil, tu vois, mais ma femme ne s'en est pas aperçue. La question, coucou. Bon, ça veut dire déjà, c'est raté. C'est pas une question, c'est un peu une annonce, c'est une recherche de contact avec quelqu'un. Mais tu viens de me dire que ta femme, tu parlais de ta femme. Mais attends, justement, elle t'a si quitté. je peux intervenir. Hein. Elle t'a quitté, t'es au bord du suicide. Faut que je me dépêche. Comment? Faut que je me dépêche. Non, mais on a tout le temps, je veux dire. Bien. Tout est tente. Bon, voilà, j'ai essayé de passer un appel plus ou moins sérieux, ça change un petit peu. Oui, alors. Oui, mais enfin, c'est pour tirer de toute façon. Mais si c'est vite fait, c'est pas grave. Pas du tout. Arrête de m'aveugler avec ta montre à sensé. Oh. Alors, oui. Non, attends, faudrait que je remette mon casque comme il faut parce que là, j'entends plus grand chose. Oh là là, voilà. Signale que Cantigny qui garde le casque aussi. Hein. Dominique. Oh merde, je suis trompé de radio. Allez-y, Chou. Je suis pas trompé de radio. Allez, bien ton annonce. Je suis sur Carbone, d'ailleurs, j'ai Non mais raconte pas ta vie, ton annonce. Commence à 17 ans ta vie. Alors, j'en ai 31. Bon, oh là là, quelle galère. Quelle journée. Bonne année, c'est meilleur nœud. Oh, ça suffit. Dépêchez-vous, Charles. Actuellement, je suis complètement en dépression, tu vois. Ah, c'est pour ça que je tu me... Eh ben, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie. Ça change un petit peu. Et attends, demain, t'as les impôts. C'est déjà fait. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Ce que je voulais dire, c'est que, bon, on est en contact des prix, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vous écoutent dans ce cas-là. Oui, alors? Et je voulais savoir s'il y avait des auditrices qui écoutaient, parce qu'apparemment il y a des hommes qui interviennent. Il n'y a pas que des hommes, je crois que tu peux quand même aller à l'allée de la longue queue, près de Bagatelle. Il y a des gens de femmes qui sont tout à fait prêtes à avoir... Non, c'est pas du tout ce que je cherche. En fin de compte, pour régler ta déprime, tu voudrais une nana? Non, c'est pas ça, je voudrais... Un papier carbone, peut-être. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Papier carbone 14. Ne riez pas comme une abrutie, dites-vous... Alors, allez-y, cocotte. Alors quoi? Il veut tirer. Non, disons que j'aurais aimé avoir des... Sous prétexte de sa dépression, il veut tirer. Mais non, pas du tout. Mais si, tu veux tirer. Non, il veut des contacts pour parler à des femmes qui puissent... Oui, mais pas pour tirer. Avez-vous un physique redoutable? Et si elle te plaît et qu'elle te demande de baiser, est-ce que tu dis oui? C'est pas la question, c'est... Non, mais est-ce que tu dis oui? Si elle te plaît et si elle te demande de baiser avec elle, est-ce que tu dis oui? Il m'en a mis tout partout. Non, mais ça dépend pas, c'est oui ou non? Non, je veux dire qu'en ce moment, ce que je cherche plutôt, c'est un contact féminin, mais pas forcément pour baiser, comme tu dis. Alors, je retire je dis la chose autrement. Alors, si vous avez envie... Je vais tomber de 7e étage, soit par parachute. Si vous avez envie de vous faire tirer, donc c'est pas à lui qu'il faut téléphoner, quoi. C'est à elle. Voilà. C'est pas elle non plus. Oh, alors. Non, mais de toute façon, on s'en fout des malheureux. Si tu tirais un peu plus, justement, ta femme, elle se serait pas barrée, mon vieux. Les malheureux, les tristouilles, ceux qui ont pas de peau, on s'en fout un peu. Je veux dire, suicidez-vous tout de suite et faites pas chier. Ouais. Voilà, on est une radio à ça. Moi, je m'en fous que tu sois on vous attend. Vous pouvez toujours écrire et on répondra au courrier. Bon, alors donne ton numéro de téléphone pour qu'elle t'appelle, les meufs. 604. 604. 29. Non, 39. 604. 39. 11. 11. Alors, si vous avez envie de vous emmerder toute une soirée, téléphonez-lui. Parce que ça doit pas être un drôle, lui. À toutes les morues et les bouffières qui écoutent, appelez-le parce qu'elle sera vraiment ravie. Au revoir, Cocotte. On t'embrasse.
Qu'est-ce qu'on doit se faire chier avec un mec comme ça? Et en plus, si elle est belle, elle te plaît, elle a envie de baiser. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Et si elle te propose des sous, faut voir. C'est incroyable. Les annonces après Natal, de toute façon. S'il aime ça. Allez, mec, comment veux-tu qu'on arrive à tirer après ça? C'est pas possible. En plus, son numéro te termine pas par 5, j'espère. Oh merde, il nous a eu. Au secours. J'espère pas. Au sec. Bon, allons-y, c'est pas grave. Une autre morue. Allô? Allô? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais parler à Jean Telet. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jean Telet. Moi, je veux te proposer quelque chose parce que c'est bon. Tu as raison, tu cherches des tas de photos de nana et puis tu as pour ton prochain livre, trois nanas, que tu veux faire, que tu veux mettre en exergue dessus. Ouais. Mais moi, je suis sûr que tu pourrais faire une encyclopédie avec la Dame de Fer. Écoute, je suis sûr qu'en étudiant tous les pignons, les boulons, chaque écrou, en disséquant tout ça... Non, mais il n'est pas mécanicien, il est dessinateur. Non, mais Mais t'en as des copines, toi? Oui, bien sûr. Et tu vas m'envoyer des photos? Si tu veux. Non, mais là, ça te plaît pas, mon idée? Mais est-ce que tu trouves pas quand même qu'il y a quelque chose à faire de très sérieux, là? Mais qui c'est, la Dame de Fer? Qui c'est? Écoute... la Dame de Fer, je savais pas, moi ça fait longtemps que je suis pas venu à l'émission de Super Nana. Ah, je savais pas. C'est la Dame de Fer? Je pense que si vraiment on vous fait une autopsie sur vous, on va découvrir des choses, vous serez crevé. C'est pas du boulon, mais justement, bon. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Elle crève les radios de toute façon, sous toutes les formes. Hein. Mais elle a comme vous des règles. Alors, à travers ça, je pense qu'elle peut même passer dans les livres. Hein. Oui, de toute façon, c'est une femme très élégante et très sympathique. Et elle vous en. Et là, c'est encore pouvoir de parler. De toute façon, on s'en servira pour la reliure. Hein? Pourquoi? Parce que d'habitude il met des... La peau aussi... Non, mais d'habitude il met des agrafes, il mettra des boulons. Voilà, ça fera pareil. Okay, allez, on t'embrasse. Salut. C'est insensé, ceux qui s'occupent des trucs des autres alors qu'ils n'aient pas vu celui-ci. Mon Dieu, miroir pour celui-ci. Allô? 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 Oui? Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour, Super Nana. Salut. Ça va? Mais oui. Moi, ça va pas tellement bien. Oh, ça y est. Oh, putain, qu'est-ce qu'il y a? Dans la déprime. Qu'est-ce qui se passe fin juin, là? Vous êtes tous fait larguer par vos meufs ou quoi? Non, pas du tout, mais disons que je te téléphone pour que tu me fasses rire. Tu peux me faire rire? Et puis quoi encore? Un jour, un homme riche remarque à ma beauté. Il me dit, viens ma biche, je suis mauvais le succès. Et dans un terrain en friche, il fit jaillir le blé. Non, mais c'est pourquoi? Oui, merde. Parce que je viens de rater mon bac, là. Alors, je me sens mal. Avec la voix que tu as, c'est évident que t'as arrêté ton bac. Quoi? Avec la voix que tu as, c'est non, mais j'avais tout l'oral que t'as tout perdu. Alors, tu prends mes jupes et tu vas au bois. Comme j'ai fait en 55, tu penses. Il y a un tour de métier. Oui, tu veux que je te fasse? Et pourquoi t'es tristounet, toi, bichon? Je suis tristounet parce que je viens de rater mon bac. Alors je voulais que tu me fasses rire, et puis je trouve que ton émission elle est bonne. T'as raté ton bac, c'est pour ça que t'es triste? Ouais. Oh, Et puis, je sais pas... Dis donc, j'ai mon camarade qui a un livre de géographie, là, qui était pour Jean-Luc, mais on peut peut-être s'arranger. Ouais, si tu veux, ouais. C'est quoi le nom de ton camarade, c'est quoi? Oh, il a pas de nom, je vais te dire. Il a pas de nom, ce mec-là. On peut tout le temps se mettre en contact. C'est pas grave, tu as arrêté ton bac, tu seras donc le 300 milliards d'énième chômeur de France et de Navarre. Ouais, c'est voilà. vrai que... Il s'appelle Jean-François. C'est vrai? Ouais. Tu peux me mettre en rapport avec lui, non? Eh ben, écoute, il y a aucun problème. Ouais. Hein? Pour le livre de géographie? Ouais, pour le livre de géographie. Voilà, il faudra que tu te casses comme un fusil parce qu'il aime ça. Ouais? Oui. C'est bien. Eh ben, bon, mais tu rappelles au standard et tu demandes Jean-François. Jean-François? Oui. En tout cas, je voulais te dire que je t'aime bien, Super Nana. Eh ben, c'est toujours pas gagné. Et moi, tu m'aimes pas? Toi, je t'aime bien aussi, mais j'aime bien Super Nana, vraiment. Et moi, alors, et Jenny? Et Jenny, tu n'aimes pas non plus, vous pouvez dire? Si, je les aime toutes. Et ta maman, est-ce qu'elle t'a fait des pâtes à midi? Elle m'a pas fait des pâtes, non, mais elle m'a fait des pommes de terre ce midi. T'as quel âge? J'ai 17 ans. Attends, je vais peut-être faire un effort. Est-ce que ton numéro se termine par 5? Non, malheureusement. Bon, je vais encore faire un effort. Est-ce que tu habites Paris? Près de Paris, oui. Près, il habite pas Paris. Bon, c'est je vais faire un effort. Allez, je vais faire un garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu suces? Non, je suis pas. Non, je veux pas entrer dans la vulgarité, tu vois. Oh, je vais te dire, si je te suce, tu vas pas me dire t'es vulgaire. Tu te laisseras sucer, tu fermes ta gueule. Tu vas dire c'est Noël. Enfin, c'est insensé. Pour ça qu'il a raté son bac, il s'est torché le cul avec. Insolente, efféminée, poufiasse. Alors, rappelle vite Jean-François. Tu te rends compte, t'as moins de 19 ans, je fais un effort. T'as pas un numéro qui se termine par 5, je fais un effort. Ouais. Tu n'habites pas Paris, c'est même plus un effort. Et là, c'est parce que je veux bien que tu me parles. Je veux en plus te sucer, tu me dis que je suis vulgaire. Ouais, c'est vrai. Bon, écoute, on dit t'es gentille.
Quoi? On dit t'es gentil, Super Nana. Ouais, t'es gentil, Super Nana. Merci, Super Nana, de vouloir me sucer. Non, là, je suis jalouse. Elle a quitté un sens, d'ailleurs, elle est énorme, je l'ai vu, énorme, je l'ai vu. Alors, je dirais tout. Dis donc, j'aimerais bien, j'ai entendu parler de votre film. Oui. Il est vraiment bien? Pourquoi? Non, parce que j'ai envie de te voir, parce que je te connais pas très bien dans la réalité, quoi, tu vois. Oui, mais ça, c'est pas le seul, je veux dire. Mais Jean-François, il t'amènera au film. Jean-François? Oui. Il est sympa, Jean-François? Oh, bah, je veux, oui. Ouais? Ouais. Alors, je téléphonerai tout à l'heure. Et si dessus, tu lui diras pas qu'il est vulgaire? Non, je lui dirai pas. Non. Ah bon, c'est pas une émission. En fin de compte, c'était PD, tout simplement. Est-ce que c'est pas une émission qui traite de l'homosexualité? Ah bah d'accord. Appelle immédiatement Jean-François. Non, il a pas de peau, je crois. Hein? Il a pas de peau, je crois, avec moi. Il a pas de peau, pourquoi? Bah, je sais pas, parce que peut-être qu'il m'a pas vu. Et alors? Bah, j'aimerais bien qu'il me voie. Bah, justement, il va faire un effort, tiens. Il va faire un effort? Oui. Mais il a couché avec éléphant de mal, il n'y a pas eu de problème. J'étais là, j'ai fait l'arbitre. Enfin, bonsoir. Oh. Bon, tu rappelles Jean-François, ok? Ouais, je t'aime bien, salut. Et puis, on viendra au film. Tiens, Jean-François m'amènera au film. Eh, il n'y a pas de place gratuite pour le film? Ben si, on t'emmènera gratuitement. On t'emmènera, moi aussi. C'est vrai? Il faut que j'aille le voir. Et en plus, on te suce à l'entracte. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu le film. On va y aller. Il faut absolument qu'on aille voir ça. On peut passer à Carbone 14, dis-moi. Oui, on peut tout faire, tout faire. C'est rue Paul Fort. Jean-François t'amènera. Ouais, super. Bon, rappelle-le immédiatement. Ouais, salut. Ok, je t'embrasse. Pin. Là, écoute, tu me dois 10 sacs. Ah, c'est qui? Jean-François, c'est lui? Oui. Ah, je savais pas avant. Très bien. Non, mais j'essaye de situer un peu tout. J'essaye de savoir à qui Super Nana embrasse sur la bouche, qui est Jean-François, qui est Jenny. Bah arrêtez, Madame Sadat, écoutez. Le deuil est Et passé. le petit blond, tu le vois plus, le petit blond là? Il est là. Mais il est là, il Ah bon. m'attend parce que je vais lui donner un cadeau. Jean-Benoît, il est Tu vas lui donner de l'amour ce soir? Non, pas d'amour. Je vais lui donner. Et puis merde, je donnerai ce que je voudrais. Tu vas lui donner ton corps? Une ma bande dessinée à moi. Est-ce que tu vas lui donner ton corps? À la médecine, oui. Non, mais Je lui donnerai une partie. Voilà, il donnera le reste. Gentelé. Bon, bah écoutez. Hein, Bon. Ah, c'est belle. C'est pire que le KGB, Jean. Oh, les histoires comme ça, il aime bien savoir. J'aime bien comprendre. À chaque fois qu'il me voit, il veut toujours savoir avec qui je Oui, baise. c'est ça qui est bien, oui. On t'écoute. Ok. Bon. Allô? 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 Oui. Allô? Vas-y, parle. C'est à moi, là? Oui, vas-y, parle. Eh, t'as vu mes muscles? Hélas, oui. Salut, Super Nana. Tiens, je te laisse 2 minutes avec Jean-Telé et Oui, Jenny parce qu'on vas-y. me demande au téléphone. Hein. Alors. Je reviens. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ouais, ben je vais parler avec Super Nana. Et c'est agréable pour nous, Je ça. veux qu'elle me suce. Hein? Je veux qu'elle me suce. Et Jenny, ça te dit rien? Bah, mais elle fait partie de ton boulot aussi, là? Ah, mais Jenny, je sais pas, est-ce que tu veux sucer le monsieur, Jenny? Non, je ne suce personne ce soir. Non, pas ce soir. Pas ce soir. Tu veux pas sucer ce soir? Non, je ne suce pas les gens ce soir. Et combien tu prends d'habitude? Oh, bah, je prends ton témoignage. Tu es chômeur, je suppose, vu la voiture. Mais non, je suis pas au chômage. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Je viens de gagner au loto. Oh, bah merde. Et tu téléphones encore? Et alors? Alors, t'as pas de chance. Je vous aime tellement que je peux pas m'en passer. Bah, Comment écoute, ça se fait que t'es pas au lit, là? Hein? Comment ça se fait que tu dors pas, là? Bah, je suis au lit, mais je dors pas. Et pourquoi tu dors pas? Pourquoi je dors pas? Pourquoi t'éteins pas la radio puis que tu dors pas? Et qu'est-ce que tu crois que... Hein? Il y a toi qui as le droit d'écouter la radio. Ah, moi je l'écoute pas, moi je l'écoute jamais. Hé, Ouais. je vais te demander. Oui, je t'écoute, chou. Allez, ton Juan, c'est quoi? C'est un portugais, un espagnol ou quoi? Mon quoi? Juan. Portugais, espagnol ou quoi? Juan. Non, il est tout bonnement français. Allez, français, il s'appelle Juan, il s'appelle pas Jean? Non, c'est un nom d'emprunt, évidemment. Ah ouais, d'accord. Pourquoi? Ça t'intéresse? Non, parce que je connais un Jean portugais, j'étais allé en Pologne. Comment il est? Physiquement? Il est brun, Oui. petit. Comment? Il est brun, petit. Écoutez, Petit. ne prends pas le téléphone pour l'agence de l'emploi, parle plus fort, enfin fais quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la météo, hein? J'arrête pas de poser. Alors, il est brun. Oui. Oh, t'es bourré comme un quoi, Il toi. a 1m70 à peu près. Et comment il est? Maigre? Non, c'est costaud quand même. Ah bah ça doit être ça, oui. Vous êtes rencontrés où? Pardon? Vous êtes rencontrés où? Au Portugal, on se connaît depuis longtemps. Je crois pas, non, il était pas... Non, c'est pas le genre à aller au Portugal. Il y pense beaucoup à y aller, mais il est avec moi. Quand il sortira, il ira avec moi, de toute façon. À Fatima. Là-haut. Pourquoi? D'abord, tu me fais chanter, là, après tu me décris. Oh, mais il part sur ce ton, prenez-le, mes enfants, parce que vous savez, il est pas... Oui, Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'es bourré Bon, comme un allez, con. ça y est, elle est revenue. Tu veux une bouteille de pastis? Hein, c'est demain le grand jeu. Elle est revenue, Super Nana ou quoi? Oui, je suis là. Bon, dis-moi. Tu parles de succès, là. Oui. C'est mon numéro de téléphone, il se termine par 5.
Ah oui, mais je sens que je vais pas te tirer au sort, toi. J'ai 20 ans. T'as 20 ans? Super et tout. Ouais. Ton métier, chez moi. Ta queue mesure combien? Pardon? Ta queue mesure combien? Oh, je sais pas, j'ai jamais mesuré. Non, mais combien à peu près? À peu près, je sais pas. Une main et demie. Non, mais pas, c'est quoi, une main, ça dépend Dans la des mains. largeur. C'est une carpe. Lui, c'est un brochet, t'as vu? C'est quand même pour tout le monde. Je m'amuse pas. Bon, ta queue mesure combien? Ah, je m'amuse pas à la mesurer, moi. Oh, mais je te demande pas de t'amuser, justement, parlons professionnellement. Chérie, le petit blond, tu peux venir parce que je voudrais me poser la même question. 20 cm, je sais pas, je m'en rends pas compte. Dites, peut-être 15 cm. Ta queue mesure combien? 10 ou 15 cm, je t'avais. 10 ou 15 Ah, excuse-moi, au-dessus de 3 cm, je ne supporte plus, j'ai le vagin trop étroit. C'est pas possible. Je suis désolé. Non, c'est pas possible. Plus de 3 cm, je ne supporte pas. Dis donc, le petit, pour le livre de géographie, là, il y a eu une erreur de manipulation standard. Tu rappelles surtout Jean-François, hein? Surtout qu'il l'a sur lui, le livre de géographie, donc il n'y a aucun problème. Tu rappelles Jean-François au standard. Et si t'es très gentil, il aura même un livre de maths à te passer. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Salut. C'est la deuxième fois que j'appelle Carbone 14. Eh ben c'est bien, au bout de 3 fois, t'as gagné un étui à cigarette. C'est pour le livre de Géo? Non. D'abord, j'aimerais vous demander où il joue le film de Carbone 14. Le film de Carbone 14 se joue au cinéma Le Marais, 20 rue du Temple, dans le 4e. Mais vous êtes un peu gonflé parce qu'à 2 francs 80, Pariscope, ça s'achète. Hein. Ah bon. Et puis, pour les photos, là, des filles. Oui. J'aimerais l'adresse de Carbone 14 et puis cet été, je vais... T'écoutes une fois tous les 3 ans, toi? Non, j'habite en Allemagne et puis je viens ici presque tout... Tu vas avoir des Allemandes dans ton bouquin. Non. Ah ouais. Non. Bon. Là, je vais en Bretagne. Mais tu nous enverras des photos des moules. Oui, c'est ça. Bah non, pas des moules. Il y a des tourteaux. L'adresse, c'est... Alors, c'est Carbone 14. Oui. Tu notes, là? Tu notes? T'écris en braille ou quoi? Non. Comme je peux. Bon. Boîte postale 19. Oui. 75. 660. Paris CEDEX 14. Et t'envoies les photos à Super Nana. D'accord. Ok. Et si tu mets ton adresse au dos, eh ben tu seras invité à la fête. D'accord. Et aussi, je vous appelle aussi... Tu veux mon numéro de téléphone personnel? Non. Bon. Si tu veux bien me le donner, moi je m'en fous. Bien sûr. Bon. Je suis un peu timide, disons. Et puis j'aimerais que vous me donniez des idées pour pouvoir draguer cet été. À la plage. Alors, tu vas voir les filles qui sont sur la plage, et tu vas voir, tu te plantes devant elle et tu lui dis, tu suces. Non, il faut faire ça poliment. Tu t'amènes devant la fille, tu dis bonjour mademoiselle, est-ce que vous voulez bien que je mette mon pénis dans votre vagin? Et en général, ça marche. On m'entend des conneries. Non, alors j'entends ma version. Tu vois une super nana, n'est-ce pas? Oui. Il y en a plusieurs. Donc, pas une seule. Sur la plage, belle, sensuelle, enfin j'espère pour toi. Et tu lui dis, j'aimerais que tu puisses venir avec moi dans la cabine pour te déshabiller. Je vais te mettre ma grosse queue insensée dans ton fion et tu la vois comme une chienne. Et elle sera ravie. Voilà. Quelle solution tu choisis? La dernière, là. Voilà. Et après tu mets la tête dans la WC, tu tires la chasse. Alors attends, on va voir. Tu vas bronzer avec ces jeunes. On va voir si t'as bien compris. Je suis une jeune fille, je suis sur la plage, tu arrives, alors vas-y, redis-moi ce qu'il faut dire. Voulez-vous venir avec moi dans la cabine? Et puis si elle dit oui, je l'emmène à la cabine. Alors attends, c'est moi la jeune fille. Ah oui, alors voulez-vous... Bon, je recommence. Oui, vas-y. Voulez-vous venir avec moi dans la cabine, jeune fille? Oh, je sais pas encore, mais enfin je veux bien. Qu'est-ce que tu peux me faire? Devine. Merde. Ah je sais pas encore, on va voir. Alors après, tu m'emmènes? Oui, si tu dis oui. Mais alors attends, moi j'ai pas encore dit le tarif. Maintenant j'y t'arrive. Combien tu me donnes alors pour venir avec toi? 10 sacs. Parce que j'ai toutes des morues. 10 sacs? 10 sacs. Oh non, t'es encore un juif, j'ai pas envie. Voilà comment ça va se passer. Tu vois, alors il faut que t'augmentes le prix. Ouais. Et si elle disait oui aux 10 sacs? Quelle horreur. Quoi? Si elle disait oui. Si elle dit oui, elle dit ça. Bon alors attends, on va essayer ma solution, moi. Ouais. Moi je suis sur la plage, alors tu viens vers moi et puis... Et puis, c'était quoi encore ta solution? Moi c'était, si je te le dis... non mais vas-y, il y a une fille sur la plage. Voilà, moi je suis sur la plage, viens me voir. Et puis joue le rôle et puis tu t'amènes et puis tu essayes de la séduire. D'accord. Alors je m'amène, Aldo. Et puis je m'assois à côté de toi et je dis bonjour, je peux mettre ma queue dans ta chatte ou quelque chose comme ça. Ah, ça c'est ma solution ça. Ah, c'est la tienne? Ah oui, c'est... Alors attends, laquelle tu préfères? Là, il faut que tu le fasses à Gentelet. Ah oui, attends, je suis une jeune fille. Ah bon? Je suis sur la plage et tu t'amènes. Alors bon... Vas-y. Je m'amène macho et tout. Non, déjà ça risque de pas plaire ça. Hein. Ça risque de pas plaire. Innovation, au secours. D'accord. Bon, j'arrive tout timide, tout ça, et puis je me mets à côté d'elle et je dis, je peux mettre ma queue dans ta chatte. Et qu'est-ce que tu dis?
À ce moment-là, il y a Jean-François qui te chope et qui t'encule. Voilà. Avec la carte de géographie. Et avec Aldo Cossano italien, avec la carte de séjour. Il a plus de kiwai. Bon alors, t'as une autre solution? Allez, je fais la jeune fille, allons-y. Bon, j'arrive vers toi. Bah, c'était quoi ta... T'imagines la mère Denis allongée sur la plage? Je pars le matin parce que pour faire le tour... La vedette à côté et on y va. Tu fais devant pour se Berlin Soubirou et tu fais... Vas-y, alors vas-y. Tu en prends un coup dans la mouflette et alors? Tu l'écartèles? Je l'écarte. Oui. Bon, bah, je baisse son maillot si on en a. Oh merde, qu'est-ce qu'elle est con. Évidemment, elles sont Attends, excuse-moi, mais je vais à Saint-Tropez, il y a 10 000 personnes autour de nous, là. Tu vas pas me sauter sur tout le monde. Alors, jamais ma chance. Non, mais t'as cru qu'on était sur une crique perdue dans l'océan? Tu m'as pas dit où on était, hein. Bah, on est à Saint-Tropez, mon vieux. D'accord, alors je mets ma tante. Ta tante? Oui. On laisse tomber, tout ça. En plus, il part avec la famille. Je rêve. Gigolo, enfin. Merci. Campo bleu. Bon, alors je te fous dans la tente, même si tu veux le temps. Ah, c'est le viol, là, carrément. C'est le viol, disons c'est le viol, oui. Eh bien, écoute, je porte plainte, normalement, ça doit te rapporter 5 ans de prison, cette histoire. 5 ans de prison. Et puis si j'ai, disons, un foulard autour de la tête, ou quelque chose... Tu prends pour un Indien? Tu seras repéré, étant donné qu'elle aura inséré les sanglants et hautes et levés, l'enfaitement de la queue et oups, c'est fini. Mieux que les piranhas. Bon, alors tu dis que c'est pas bon dans la Bref, tente. tu reviens de vacances, t'as plus de queue, t'es déprimé, t'as pas tiré un coup. Je change de... Moi, je serais toi, tu sais, pour les filles, je laisserais tomber pour les vacances. Parce que, de toute façon, je te sens pas bien sur ce coup-là. Et tu vas au péage. Je ferai toutes les églises romanes de la basse Normandie. Et tu prends l'appareil photo. Et ça ira bien pour ça. Ça ira bien pour les vacances. Tu réessayes l'année prochaine pour les filles. Finalement, c'est pas grave. Mais tu peux nous appeler là en différé, n'est-ce pas, pour qu'on puisse voir si si c'est bien. Regarde, ça m'excite tout ça. D'abord, les filles, tu les aimes comment physiquement? Ben, je sais pas, belle. Belle. Oui, Ce belle, que ça veut dire, belle. Bien foutu. Qu'est-ce que ça veut dire, bien foutu? Non, vas-y, le genre de fille que t'aimes bien. Bon. Décris-nous. Une guitare, quoi. Les cheveux longs, courts. Blonde. Réponds à mes questions. Les cheveux longs, courts. Long. Bon, quelle couleur, jaune ou marron? Oh, c'est Klaus Bar. Non, ni jaune ni marron. Elle fait son choix. Attention. Ni jaune ni marron. Une blonde. Bon, bah c'est jaune ça. Gros nichon, petit nichon? Moyen. Je vais gerber, moi, il faut que je m'en aille. Hein. Attends, grosse fesse, petite fesse? Oh, petite fesse. Oui. Et une huître comment? Lavée ou pas lavée? Lavée. Bon, d'accord. Eh ben, il y en a plein. Poil aux pattes ou pas poil aux pattes? Pas poil aux pattes. Bon, est-ce qu'on te demande de te raser, nous? Mais je comprends pas pourquoi t'as du mal. J'en ai encore vu 10 aujourd'hui, des comme ça. Ah oui? Ah ouais? Il y en a partout. Intelligente ou pas intelligente? Moi, je m'en fous. Ah oui, bah, ça on avait compris. Et toi, tu t'en as, t'es intelligente? Comment? T'es intelligente? Oui, mais je suis pas belle, ça compense. Ah, t'es pas belle? Non. Erreur. C'est pas vrai. Elle Qu'est-ce que tu te fais? Elle est Comment? très, Qu'est-ce que tu te fais? Qu'est-ce que je? Qu'est-ce que tu te fais? Pitié. Qu'est-ce que Ton âge. Tu trouves pas qu'elle est belle, Jenny, Superman? Elle est charmante. Oui, je me suis rasé les poils des pattes aujourd'hui. Non, elle est super. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais, Dis-moi, ouais. en fait, toi, comment t'es? Est-ce que t'es à Walpé? Oui, parce que ça suffit pas de vouloir des jolies blondes, mais toi, essayer d'un coup. Je suis demi-américain, demi-français. Oui, bah ça veut rien dire, excuse-moi, mais il y a des... Il a une fille au long cours. Alors, après ça? Bon, je suis châtain. Ouais. 1m83. Ouais. Les yeux bleus. Ouais. Genre banal, quoi. Continue, chérie, ça m'excite. La taille de la bite, vous voulez la savoir? Pin, oui. Ouais. 17 cm. Bon, il faut une échelle pour grimper là-dessus. Putain, 1m83 avec une bite de 17 cm? Ouais. Ben non, un peu moins. Oh là là! Mais c'est E.T., féminin. C'est ressemblant, tout ça. Quoi. C'est pas possible. Non, ça non, finalement, oh, Timothy, non, non, non. Il a le goût du gland qui s'allume, en plus. Ah ouais. Bon. Quel plaisir. Ouais, c'est comme un dentiste quand tu ferais une pépille, il perd les molaires. Bon, et ensuite? Ensuite. Et les boules caisses sont lourdes? Non. Alors dans l'eau, ça va pas flotter. Est-ce que tu téléphones de ta maison? Oui, je suis de ma maison. Ah bon, t'es riche? Hein? T'es riche? Oui et non. Non? Non, mais c'est pas oui et non, c'est oui ou non. Ben, disons que j'arrive à me débrouiller.
Non. Oui, bon, alors ça, c'est juste 3000 balles par mois et encore, il a du mal à finir les fins de mois. C'est la démocratie chrétienne, ça, tout à fait, ça, c'est le même Ouais. genre. C'est bien, écoute, téléphone-nous en différé, chérie, puis appelle-nous, on va se revoir tout de suite, tu penses. Tu es à Paris, là, Gru? Je suis à Paris jusqu'à mardi. Eh ben justement. C'est le moment ou jamais. Ou jamais. On va te mettre. Enfin, on va essayer de mettre quelque chose. Pour toi, excuse-moi. Enfin, t'es juste genre banal quand même. Hein. Banal, oui. Ouais, Il n'y a rien de bandant dans cette histoire quand même. Finalement, non. 1m83, 17 cm, je veux dire, il n'y a pas... Ah si. La couleur des yeux. La couleur des yeux. Bleu, banal. Bleu lavasse en plus. Bleu banal. Comment ils sont bleus ou pas? Ils sont bleu-vert. Bleu-vert, oui. Ils n'ont pas de couleur. Quoi. C'est d'arty, ça. Non, 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 non. ça dépendait à jour, oui. Non, non, non. Ça nous plaît. Ouais, c'est un peu lavasse, quoi. Appelle toujours. Qu'est-ce que vous avez contre les yeux bleus, là, les filles? On va se calmer, ouais. Mais non, mais j'en dirais des lentilles, hélas. Ça vous plaît pas? Alors, attendez. Vous pouvez me décrire... C'est comme Nicolas, mes jumeaux, ils ont tous... Te décrire quoi, qui? Ils sont beaux, ces jumeaux. Super Nana. Michel, je t'embrasse, Attends. tiens. Super Nana. Nicolas, Est-ce qu'on baise? Décrire Super Nana. S'il te plaît, répondez-moi. Quoi? Il veut qu'on te décrive. Marilyn Monroe en brun. Ah non, tu pourrais me décrire l'homme que t'aimes, un homme que t'aimerais bien voir. 1m83, yeux bleus, châtain, 3000 balles par mois et qui habite en appartement. Non, on y connaît, merde. Et qui a une queue de 17 cm et demi. Quand elle a poussé, la tienne, tu me rappelles. Bon, maintenant, sérieux, je vous prie. Hein? Gentiment, sérieux, s'il te plaît. De quoi? On n'est pas Tu gentil. pourrais me décrire l'homme que t'aimerais voir dans la rue, qui t'aimerait. L'homme que j'aimerais voir? Oui. Mais je suis homosexuel, mon vieux. Ah, t'es homosexuel, t'es queen. Bon, alors, non, maintenant on dit Gouin. Au masculin. C'est un vieux Gouin, voilà. Ah non, des Gouins, ça n'existe plus, c'est un Gouin. bon, Non, mais alors, tu me plais beaucoup. Comment tu t'appelles? Frenchy. C'est un nom anglais, ça veut dire français en anglais. Oh. Ok. Well, after the show, I want to suck your big cocking and your lips, your tits and your Non, Tu comprends tout, c'est compris. oui, you want to suck my big cock and something else. C'est comme moi, quand je suis au moins après le réveil, je ressemble à Harry Belafonte. Enfin, on s'arrange. Attendez. C'est dans l'élégance, ça passe, Alors, ça revient. c'est à moi de vous dire quelque chose en anglais, voir si vous allez comprendre. Oh merde. Ouais. Ok. I have a big cock for you to suck, now won't you fuck me? Écoute, Carter avait des dents quand même pour parler autrement. C'est fini, chérie, bah c'est très bien. Donc on peut traduire. Oui, Il a vas-y. une grosse queue et il voudrait tous nous enculer. Alors, 17 cm, tu plaisantes, là. bah, Arrête de jouer les grands. En mettant les deux doigts au bout, ça peut faire écarteler. Cherche-neige. Tombe la neige. Pas de poudre, hein. Bon, ben, on t'embrasse, hein. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, salut. Au revoir, cocotte. Allô? Allô? Oui? Salut Super Nana, c'est Serge. Salut, Serge. Ça va? Ouais? Excuse-moi pour le liberté, j'étais complètement cassé, j'étais raide. Pourquoi ils étaient raides? Je me suis assis sur toi, j'ai compris. Encore un drogué. Quel plaisir. Je t'attends, je t'excuse, pourquoi? Bah, je me suis cassé à 2 heures.